Pour moi, on s'ennuie beaucoup moins à Maurice qu'en France. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire, de son rythme de vie. Mais c'est une vraie croyance de penser que parce qu'on est à Maurice, on va s'ennuyer. Alors oui, le seul truc qui nous manque, c'est le ski. Alors si t'es un skieur, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah regarde, ski nautique juste derrière. Mais nous. voilà. Synchronicité exceptionnelle. C'est parfait. Le ski nautique est là. Alors, encore une fois, ce que je veux dire, ça me fait pas plaisir de le dire. Alors, je suis pas en train de jubiler, ça nous blesse de le constater. Mais ma mère, ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'elle n'était pas soignée en France, qu'elle galérait à cracher ses poumons et elle a un certain âge. Il faut qu'elle arrive à l'île Maurice pour être soignée en 3 jours. Putain. Sur mes réseaux, tous les jours, on m'écrit pour me dire je pense à quitter la France. Et là, Oui. où j'étais le plus surpris, c'est que j'ai des gens qui m'écrivent qui quittent la Suisse. Là, j'ai dit attention, là, il y a un problème parce que quand on quitte la Suisse, Vivre à Maurice revient moins cher que vivre en France, même avec des enfants. vrai, On trouve facilement une école de qualité pour ses enfants, même en arrivant de France. vrai, On peut vraiment se sentir plus en sécurité à Maurice qu'en France. complètement vrai, Le système de santé à Maurice est suffisant pour une famille française. vrai, Les Français sont bien accueillis à Maurice. vrai, Les activités pour les enfants sont plus variées qu'en France malgré la petite taille de l'île. complètement, On peut travailler, entreprendre à Maurice plus facilement qu'en France. vrai, À Maurice, les enfants s'adaptent plus vite que les parents. vrai, Quand on quitte la France pour Maurice, on perd certains conforts auxquels on ne pense pas. vrai, Une fois installé à Maurice, on ne veut plus revenir en France. vrai, vrai, vrai. C'est des réponses, ce sont des réponses très alignées, beaucoup de vrais. Donc, ça va être Vrai, un ouais. podcast de la vérité sur l'île Maurice. Pourquoi les Français quittent la France pour s'installer à l'île Maurice et pourquoi tous ceux qui écoutent ce podcast vont vouloir s'installer à l'île Maurice, que ce soit pour quelques semaines de vacances ou pour une partie de sa vie ou toute la vie. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau podcast. Bonjour à tous et bienvenue Anaïs, la petite expat que vous pourrez trouver sur Instagram, TikTok et sur YouTube Shorts. Anaïs, tu es installée ici à l'île Maurice depuis maintenant quelques années. Tu es mariée, tu as un enfant. On se connaît dans le privé, en fait, on est tous potes ici. Et on t'a demandé de venir nous rejoindre pour cette émission spéciale parce que tu connais beaucoup de choses maintenant sur l'île Maurice. Tu partages plein de bons plans sur les réseaux sociaux. Tu as fait le tour de l'île avec amour, passion et intérêt. Donc aujourd'hui, on va non seulement s'intéresser à ton parcours, mais aussi, pourquoi pas, profiter de tes pépites, tes bonnes adresses, les excursions, les bons restos, les bons hôtels et tout ce qu'il faut savoir sur l'île Maurice. Bienvenue Anaïs, la petite expat. Merci. Bienvenue. Je suis ravie d'être ici avec vous. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas ouvert Instagram et qui n'ont pas tapé Maurice Ils ne Dommage. sont pas tombés sur tes millions de de vues. vue, qui es-tu et comment ça se fait que tu es venu vivre à l'île Maurice il y a maintenant 3 ans? Exactement, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Presque. Alors moi, c'est Anaïs, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc mon pseudo sur les réseaux, c'est la petite expat. Voilà, donc j'ai 31 ans. Non, j'ai eu 32 ans. Ça passe vite hein, sur Je me rajeunis. ici. Voilà, j'ai eu 32 ans, donc je suis mariée, j'ai un petit garçon qui a 4 ans. Et donc ça fait 3 ans bientôt qu'on vit à Maurice, qu'on est heureux ici. Et pourquoi Maurice? On a quand même pas mal bourlingué avant ça, on a déjà vécu quelques années en Suisse. Donc 4 ans en Suisse, on a vécu aussi 2 ans aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Et on avait envie justement à la naissance du petit découvrir autre chose, une vie un petit peu plus insulaire, quelque chose aussi qui soit plus adapté aussi à une vie de famille, même si Dubaï c'était génial, il manquait un petit peu le côté nature et Oui. voilà, qu'on voulait apporter justement à notre famille. Et voilà, et on a vu Maurice, qui était pile au milieu de l'océan Indien, et on s'est dit pourquoi pas. Oui, quand on voit le cadre ici, d'ailleurs, on remercie l'Eden Beach, un restaurant qui fait partie de tes adresses recommandées dans ton Tout à guide, fait. parce que tu as un guide, on en parlera dans quelques instants. Regardez ce cadre naturel, c'est magnifique ici, sur le lagon, les petits bateaux de pêcheurs, vous pouvez vous promener le bord de la plage, c'est vraiment hyper authentique et sympathique. Donc c'est clair que c'est un autre délire que Dubaï, qui est bien aussi. On en parlera d'ailleurs, on fera peut-être un petit comparatif. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur et que vous avez dit allez, on va à Maurice, c'est mieux, c'est avoir un enfant par exemple. Qu'est-ce qui vous a amené précisément ici? Lorsqu'on était en France, on s'est vraiment heurté en revenant de Dubaï. On a passé une petite année en France à la naissance du petit. Ça a vraiment été déjà l'ouverture d'esprit. Et là, on s'est confronté à un mur. Finalement, on était déjà complètement déconnecté, on va dire, de notre entourage. Tu revenais de Dubaï et tu vas en France pendant revient un en an France. et là, Le choc. la claque. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, oui, forcément. Nous, on a vécu déjà une vie donc à l'étranger, une ouverture d'esprit. On a été amené à voir d'autres cultures aussi. Ouais. Et voilà, on s'est dit forcément, on ne pouvait plus rester. Et là, il fallait penser à une destination qui reste quand même sympathique. Qu'est-ce qui te faisait le plus mal après avoir passé quelques années à Dubaï et un peu en Suisse? Qu'est-ce qui t'a choqué en France et qui t'a fait te dire non mais en fait on peut pas rester là?
c'est de croire qu'il faut rester exactement au même endroit. Je pense qu'en France, si on reste au même endroit, qu'on ne bouge pas, on va convenir à la grande majorité, à ses amis, à sa famille, parce que finalement, tout le monde se plaît un petit peu plus dans ce confort-là. Et dès qu'on sort un petit peu du cadre, je trouve qu'en France, c'est là où c'est compliqué, mais que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, dès qu'on a une vision qui diffère un petit peu, on évite un petit peu mis de côté, ou en tout cas, on va être un peu incompris. Donc c'est un peu ce côté, cette incompréhension-là, plus l'ouverture de la boîte aux lettres. À chaque fois, moi, c'est vraiment ce qui me marque, c'est de retourner à ma boîte aux lettres, l'ouvrir, voir la tonne de factures, toutes les démarches à effectuer dont je n'avais plus l'habitude parce qu'à Dubaï, il n'y a plus de boîte aux lettres. Et là, clairement, ça a été un choc. Je me suis dit, je ne peux pas vivre encore dans un pays où chaque fois que j'ouvre ma boîte aux lettres, c'est un stress monumental. C'est vrai, ça veut forcément dire mauvaise nouvelle. C'est rigolo parce qu'en fait, même à Maurice, on ne reçoit pas de courrier. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, tout la boîte aux lettres était un petit, un petit logo Marianne, liberté, égalité, fraternité. Exactement. C'est vrai qu'on ne reçoit pas de courrier à Maurice. Les amendes, les rappels des amendes, l'URSSAF, tout ce qui peut être. Tout est connoté de façon négative. Et franchement, la boîte aux lettres, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué quand je suis revenue en France. C'est vraiment ça. On répondra aussi à une question. Il y a beaucoup de Français, quand ils voient Maurice, ils se disent non, je ne pourrais jamais aller vivre là-bas, parce que vu que c'est une île, on s'ennuie. Ça, c'est un gros cliché, je pense, qu'on a beaucoup entendu. Alors effectivement, une vie insulaire, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Ça, c'est important quand même de le noter, parce qu'y venir en vacances une semaine et y passer plusieurs années, forcément, on ne va pas se heurter aux mêmes difficultés, aux mêmes réalités. Mais franchement, la vie sur une île, il y a tellement de choses à faire. Il y a une qualité de vie qui est juste incroyable. Et croyez-moi, si vous me suivez, il y a des milliers de choses à faire. Quand on dit une île, souvent on s'imagine une petite île. Enfin, Maurice, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus une petite île. C'est grand comme un département français, un petit département français. Donc quand tu habites en France, dans ta région, t'es pas non plus tous les 4 matins en train de partir à droite à gauche pour sillonner la France. Donc dire qu'on s'ennuie à Maurice, nous ça va faire 2 ans qu'on est là, un peu plus de 2 ans. Il n'y a aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on se fait chier à Maurice ? En fait, les amis, c'est très simple. Nous sommes tous pères et mères de famille, on a tous des business. Donc déjà, peu importe où tu es, dans n'importe quel endroit de la planète, si tu es entrepreneur et parent, c'est que déjà, tu es occupé à 90%. Donc maintenant, après, on a le plaisir de vivre ici. Et effectivement, en fait, ça bouge quand même bien en termes de nouvelles propositions de restaurants, d'hôtels, d'activités, etc. Plus les amis. Tu mets les amis par-dessus, je sais pas, si je sais, mais je vais poser la question pour la forme. Je ne sais pas vous, mais moi je suis souvent invité. Est-ce que vous avez aussi des activités comme ça fréquemment ? Tu es toujours invité. En fait, tu es obligé de choisir, est-ce que j'y vais là ou je vais là cette semaine je me repose. Ça bouge, non ? C'est exactement ça, parce qu'en fait, lorsque je répondais justement à une personne sur Instagram qui me faisait la réflexion en me disant à l'île Maurice, il n'y a rien à faire. Excusez-moi, moi tous les week-ends ils sont pris. Quand j'étais à Nice, finalement mon rayon était à peu près de 15 km. Je vais pas à Paris tous les 4 matins ou à Bordeaux quand l'envie me prend. Donc je fais beaucoup plus de choses finalement à l'île Maurice. Les week-ends sont rythmés parce qu'ici il faut se rappeler qu'il n'y a pas forcément la famille. Donc finalement on va voir qui ? Ses amis. Donc on a toujours des sorties de prévues, des événements avec les enfants, les anniversaires chaque week-end. Il y a une tonne d'activités à faire et en plus avec ce climat-là, forcément on est tout le temps dehors. Exactement. Ouais. En fait, pour moi, on s'ennuie beaucoup moins à Maurice qu'en France. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire, de son rythme de vie. Mais c'est une vraie croyance de penser que parce qu'on est à Maurice, on va s'ennuyer. Alors oui, le seul truc qui nous manque, c'est le ski. Alors si t'es un skieur, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Regarde, ski nautique juste derrière nous. Voilà. Synchronicité exceptionnelle. C'est parfait. Le ski nautique est là. Donc, incroyable. C'est magnifique. Quand tu t'es installé, est-ce que ça a été un véritable coup de foudre ou tu as eu des complications, des imprévus, où tu te dis ça a été difficile de m'installer ici, de trouver mes repères? Alors oui, il y a eu quand même le côté où lorsqu'on est arrivé, nous, la chose à savoir, c'est qu'on n'avait jamais vu l'île Maurice avant de s'y installer. C'est-à-dire qu'on a décidé ça sur un coup de tête, sans savoir à quoi l'île allait ressembler. Ambitieux. Exactement. Ce qui avait fait le foie, finalement, c'était le décalage horaire, moi qui me permettait de garder mon activité parce que je suis freelance en digital marketing. Et il fallait donc avoir un décalage horaire qui fasse du sens. On avait vu la qualité de vie qui avait l'air incroyable. J'avais vu tes vidéos, Alex aussi, donc qui donnaient bien envie. Et on s'est dit pourquoi pas. Mais effectivement, après, il y a la réalité. Donc quand on arrive, c'est pas forcément non plus les posts Instagram, tout ce qu'on voit. Donc ça a été de réaliser un petit peu que ce serait une vie qui va être complètement différente de ce qu'on a pu connaître en France. C'est la vie sur une île avec ce qui va avec aussi, c'est-à-dire vous avez le décor de carte postale, mais vous pouvez aussi avoir des coupures d'électricité, vivre avec un nouveau rythme, se dire aussi que son activité de freelance ça va être un peu plus compliqué parce que quand il y a des cyclones ou des choses comme ça, surtout la première année où on est arrivé, on s'est heurté quand même à plusieurs cyclones d'affilée. Donc voilà, on a vite vu qu'il allait falloir jongler avec plusieurs éléments en tout cas, afin que l'expatriation soit réussie. Ouais, bien sûr, c'est un autre rythme de vie auquel il faut s'adapter et aussi accepter parfois une vitesse
on va dire, d'exécution qui n'est pas la même, surtout quand on est... Moi, avant, j'habitais à Paris il y a une dizaine d'années, et tout était speed, il fallait aller vite, il fallait machin, etc. Et ici, en fait, on apprend à être patient, à prendre du recul et à se dire vraiment qu'est-ce qui est vraiment important. Tu vois, est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est vraiment grave s'il y a un peu de retard? Est-ce que c'est vraiment grave si finalement le rendez-vous a lieu dans 2 jours au lieu de dans l'heure? Je pense que c'est ça aussi, c'est un autre timing, un autre tempo, et qui fait prendre du recul sur ce qui est vraiment important pour nous. C'était l'instant philosophique, je tenais à vous le partager. Bah, c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a vachement appris à ralentir, Oui. mais pour du bon, franchement, parce Ouais. que finalement, je me plaignais avant d'être à Maurice, que rien n'allait assez vite, etc. Et finalement, ici, quand ça va pas assez vite, c'est tant mieux, je vais prendre une pause. Je vais pouvoir aller peut-être bosser dans un café, m'adapter différemment, rencontrer des gens sur le passage. Enfin, moi, j'ai appris aussi cette résilience aussi qu'ont les Mauriciens, où peine à problème, ça va Ouais. bien se passer. Oui, Exactement. c'est vrai qu'ici, c'est encore plus lent qu'en France. Oui. Mais vu que c'est pas en t'énervant que tu vas résoudre quelque chose, ce qui arrive parfois pour certains Français quand ils débarquent ici, Oui. à un moment, ils perdent patience et ils commencent à s'énerver sur je sais pas, l'administration ou autre. Mais en fait, c'est le meilleur moyen pour que ça aille encore plus lentement. Donc déjà, si tu veux que ça aille plus vite, tu es obligé d'être gentil. Et ça tombe bien parce qu'en face de nous, les Mauriciens sont gentils. Donc c'est vrai qu'avec le temps, c'est même plus un problème cette lenteur. Ouais, c'est vrai, c'est une belle leçon, je pense, d'humilité, de respecter plus les gens qu'on a en face de soi plutôt que de leur mettre la pression, Ouais. qui est très français, ça, pour le coup. Ouais. Et je crois effectivement, en fait, ça nous force à devenir des meilleures personnes. Je ne sais pas si Ouais. vous êtes d'accord avec ça. Complètement. En fait, mais tu l'as dit, ça permet d'être plus résilient. Oui. Je prends l'exemple, chez nous, on a des fuites d'eau à l'étage. Je pense que ça fait depuis qu'on est arrivé qu'il y en a. Depuis septembre, ils ont pris le sujet à fond. Ça fait donc 3 mois. Mais laisse tomber, c'est un sketch. Là, ce matin, ils découpent un bout de plafond. Mais tu vois, J'espère qu'ils vont reboucher le trou quand même. ils vont le reboucher, mais tu sais que la maison va être dans un état pas possible. Et c'est comme ça. Alors, avec ton mari et ton fils, bon, ton fils était quand même très très jeune, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'eux, ils ont eu un peu plus de mal? Ça s'est fait naturellement aussi, cette installation? Quel a été le retour de ton mari ou ses propres difficultés ou alors au contraire facilité? Alors pour mon mari, il n'y a eu aucune difficulté, il s'est tout de suite senti à l'aise, mais je pense que moi aussi, si ce n'est voilà, le côté un petit peu adaptation qu'il a fallu jongler, mettre en place le travail, quand même le décalage horaire, même s'il est faible, il fallait quand même le prendre en compte pour mon activité. Par contre, pour mon fils, ça a été comme dans un poisson dans l'eau, parce que j'ai découvert ici des crèches qui sont absolument merveilleuses. Moi, sa crèche, il y avait une ferme à l'intérieur de la crèche, Trop bien. avec accès avec des animaux, il y avait des petites chèvres, des poules, enfin, c'était juste génial. Il était dans un parc finalement toute la journée. Donc lui, on va dire qu'au bout d'une journée, mais il s'y était fait, c'était 100 fois mieux qu'en France, avec tout bitumé, etc. Donc, Il a quel âge ton fils? il a 4 ans maintenant. Donc Il est tout petit. il connaît quasiment que Il connaît Maurice. que, Quoi. il connaît que Ouais. l'île Maurice maintenant. Ouais. Et c'est quelle crèche? Donc sa crèche était la Maison des Filous, qui était juste incroyable. Mais on a eu aussi l'occasion de découvrir d'autres écoles qui étaient toutes aussi géniales. Là maintenant, il est plus grand, il va à l'école du Nord. Et franchement, c'est une école qui est juste génialissime. J'en parlerai peut-être un peu plus tard sur le sujet des écoles. Mais Ouais. Mais justement, ça me permet de rebondir sur une question, c'est que pourquoi, selon toi, Maurice a plus à offrir que la France pour les familles quand on s'installe ici? de un, déjà la qualité de vie. Moi, je trouve qu'il est juste incroyable. Alors, vous allez y gagner déjà en termes de coûts, parce que c'est quand même plus abordable en termes de logement. Vous allez pouvoir avoir une belle maison avec piscine, plusieurs chambres. En France, ça va être complètement hors de prix si vous voulez ce même type de prestation. Tout ce qui est essence moins cher, tout ce qui est, je trouve, service aussi va être quand même beaucoup moins cher, ça aussi, il faut le dire. Et au niveau de l'éducation, parce qu'en fait, c'est pas juste une école française comme on peut le voir, mais c'est une école française à portée internationale. Donc, ils vont vachement être ouverts et ils vont être baignés dans différentes cultures aussi, parce qu'ici, on fête pas que Noël, on fête aussi Oui. Diwali, on fait tout, en fait, finalement, les fêtes Le chinoises, Nouvel An chinois, etc. L'Aïd. Donc Oui, ça, ouais, l'Aïd. l'Aïd aussi. Et ça, je trouve que c'est génial, justement, d'être porté par différentes cultures qu'on n'a pas forcément en France. Enfin, en tout cas, c'est moins représenté. Et moi, je trouve que c'est génial pour son futur, finalement. Oui, vous avez aussi une option internationale anglaise. Oui. Pour ceux qui souhaitent mettre leurs enfants à l'école anglaise, il y en a plusieurs également. Donc ça peut être un choix pour les familles qui souhaitent pour leurs enfants, je dirais, pas vraiment de retour en France et plutôt faire des études supérieures, puisque
Aujourd'hui, à l'heure où on parle, les étudiants qui sont à Maurice vont plutôt faire des études supérieures à l'extérieur de l'île Maurice. Et donc, ça permet d'avoir des opportunités en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, etc. Et je pense que ça peut être pas mal du tout. Mais en effet, quand je parle de l'école du Nord, qui est ici l'école de référence pour les Français, les parents ont l'air vraiment satisfaits de la qualité et de ce qui s'y passe. En tout cas, c'est ce que j'observe. Non, c'est une super école et j'ai aussi des super bons retours des écoles internationales anglaises. Toi, t'as pas le droit de parler, toi. Si, tes enfants, ils sont à l'école aussi. Oui. Non, mais pour moi, l'école, restaurant et une garderie, donc... Une belle garderie, en tout cas à Maurice, franchement, ils sont sous les palmiers. Ils sont bien gardés, on va dire. Ils sont très bien gardés. Tu parles de qualité de vie. Qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien parce que les gens qui regardent des contenus comme ça sur Internet, on leur dit souvent qualité de vie. Mais c'est quoi concrètement la qualité de vie qu'offre l'île Maurice au quotidien? Des petites choses, tu peux nous dire? Déjà, c'est se lever le matin et apercevoir un palmier à travers sa fenêtre. Enfin, moi, je trouve ça juste incroyable. À chaque fois, quand je me lève le matin, que je vois ce palmier, je me dis, mais c'est fou de vivre quand même sur une île au beau milieu de l'océan Indien. C'est de se dire qu'il va forcément faire beau. Alors peut-être qu'il va pleuvoir de temps en temps, mais c'est déjà se lever le matin en se disant je vais mettre un t-shirt et pas un pull, ni un manteau, ni une doudoune, ni une écharpe. Ça fait clairement la différence. Et en fait, tu sens que tu es porté ici par un rythme de vie qui va être beaucoup plus long et lent aussi. Et moi, je trouve ça génial. On a des super routines, contrairement à tous mes amis qui sont en France. Ici, tous mes amis ont le temps d'aller au sport le matin, parce que tout est à portée de main, d'une certaine façon. Tout le monde a le temps d'aller boire un petit café parfois entre deux, chose qui n'est pas possible aussi avec mes amis en France. Je ne peux pas les prendre à la volée. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde va être plus accessible, plus ouvert, le rythme va être plus lent aussi. Et je trouve que ça, c'est une qualité de vie qui est juste incroyable déjà. Oui, en effet. Tu es d'accord avec ça aussi? Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais le nombre de choses qu'on fait à Maurice, et moi avec ma femme Amélie, on n'est pas non plus des gens qui sortent tout le temps, mais déjà on fait énormément de choses. C'est vrai qu'en France, jamais, ne serait-ce que d'aller faire un dîner avec 15 ou 20 entrepreneurs de qualité dans l'une des plus belles caves, tout court peut-être du monde, alors peut-être du monde j'exagère, mais la plus belle cave de Maurice, qui est la cave du Constance Prince. Tu bois des grands crus français que tu achètes moins cher à Maurice qu'en France. Tu as un dîner d'exception. Jamais tu fais ça en France. Jamais. Ouais, il y a un autre truc que moi j'aime beaucoup à Maurice, c'est qu'on peut avoir les coordonnées WhatsApp des restaurants qu'on aime bien, des cavistes, etc. Et quand tu disais que tout est à portée de main, c'est très juste. Tu prends ton WhatsApp, t'envoies un message à ton restaurateur préféré, est-ce que tu as de la place pour ce midi? À ton caviste, est-ce que tu peux me livrer 2 bouteilles de vin? Tu l'as dans la journée. Et ça, c'est quand même un truc super intéressant. Et tu as même des restaurateurs, des potes, etc. Ils m'envoient des messages. Ah, Alex, j'ai rentré ça, est-ce que ça te dit de venir? Pareil pour le vin. Hier, j'étais en train de travailler, je reçois un petit peu. Ah, j'ai reçu ça, j'ai pensé à toi, bam. En fait, c'est une petite... c'est cette vie de village, mais un grand village qui est très agréable. C'est le fait de pouvoir aussi se retrouver sur un coup de tête avec tous ses amis et les petits. Moi, mon petit, il a une qualité de vie, mais qui est juste incroyable. On fait des playdates à chaque sortie d'école. On va se retrouver sur la plage à Montchoisy avec les copains. On peut aller au parc facilement. Enfin, moi, en France, je me rappelle mon enfance, on rentrait à la maison et c'est tout ce qui se passait. Là, on a des emplois du temps qui nous permettent d'être plus flexibles d'une certaine façon, parce qu'on est tous plus ou moins entrepreneurs, ou en tout cas à notre compte. Et ça se ressent aussi sur la vie de famille, parce qu'on va pouvoir jongler justement et offrir une meilleure qualité de vie à ses enfants. Justement, je vais poser une question qui fâche, entre guillemets, mais sur nos contenus, sur les tiens, sur les nôtres, il y a beaucoup de gens qui se disent mais est-ce que quand on est expatrié ou qu'on souhaite s'installer à Maurice, est-ce qu'on peut venir en tant que salarié ou il faut être automatiquement entrepreneur à son compte pour pouvoir vivre sous les meilleurs auspices ici? Alors ça va dépendre, vous pouvez être recruté par une compagnie ici, donc vous allez pouvoir être salarié, mais c'est quand même la voie qui, on va dire, la plus compliquée, parce que les salaires quand même ici ne sont pas les mêmes. Donc même si vous proposez un salaire plus attractif, il va falloir bien négocier quand même en amont le type de contrat que vous allez avoir, parce que la vie quand même ici coûte cher. On en reviendra, mais ça coûte quand même cher. Donc le mieux, ça reste quand même la voie, on va dire, des visas self-employed, ou en tout cas visa investisseur. Voilà, que vous soyez déjà à votre compte, je pense que ce sera quand même plus facile en tout cas pour s'installer. Parce qu'en fait, il faut dire quelque chose qui va peut-être étonner les Français, mais ici, vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment et taper à la porte en disant bonjour Maurice, vous m'accueillez, trouvez-moi un logement, trouvez-moi un boulot et payez-moi une sécurité sociale. Ça ne se passe pas exactement comme ça, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ici, déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune aide. Donc quand vous arrivez ici, on va vraiment vous demander d'avoir un certain revenu, d'avoir un certain chiffre d'affaires, même d'avoir des économies déjà de côté pour certains visas. Il va falloir que vous mettiez un certain montant. Et parce que ça va très vite, en fait, l'île coûte cher. Il va falloir que vous ayez une assurance privée.
Donc une assurance, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, mais je vous le recommande quand même parce qu'on vit quand même au beau milieu de l'océan Indien. On ne va pas forcément pouvoir rentrer en France tous les 4 matins. Donc il faut être bien assuré. On n'a pas d'aide au niveau du logement. Si vous n'avez plus de salaire, il va falloir aussi pallier aux impondérants, on va dire. Donc il faut quand même venir bien préparé. Oui, donc il faut venir avec une petite valise de cash. D'ailleurs, ça n'a pas remonté apparemment ? Oui, les ça paliers, repasse à 100 000. tout à fait, les paliers ont remonté récemment. On en parlait dans un podcast sur la nouvelle loi de finances. Et en effet, pour les permis self-employed, on était à 35 000 $, et là on est à 50 000. Tout à fait. Et pour les permis investisseurs, on était à 50 000 $, et là nous passons à 100 000 $, qui étaient les anciens paliers. Hein. Ouais, À ça. l'époque où moi je suis venu ici, à l'époque où la roupie était à 37 et pas à 53, il fallait effectivement venir avec 100 000 $ pour pouvoir bénéficier du permis investisseur. Et il fallait pouvoir aussi investir, si on souhaitait, dans une villa au minimum de 500 000 $ pour avoir un permis de résidence qui est lié à la détention de l'immobilier. Ce palier qui est redescendu à 375 000 $ aujourd'hui. Et peut-être qu'il remontera, on ne sait pas. Mais le message, je pense, est assez clair. C'est que, je crois, hein, c'est mon interprétation, vous pouvez venir à l'île Maurice si vous apportez une certaine valeur au pays, que ce soit de manière financière, mais aussi par la contribution de votre consommation au quotidien, que ce soit au restaurant, que ce soit à l'hôtel, que ce soit en employant du personnel chez vous ou dans votre entreprise. Ce que souhaite Maurice, c'est ouvrir, mais en sélectionnant. Et ça, je pense que c'est une très très bonne, c'est une excellente politique. Et j'ajouterais, le saviez-vous, Tonton Alexandre. Tonton Alexandre, Père Castor a une histoire à vous raconter, c'est qu'en fait, la balance démographique de Maurice est négative depuis environ 10 ans. Depuis 2015, entre la faible natalité et la diaspora en fait, qui va vivre à l'étranger en dehors de Maurice. En fait, il y a peu de gens qui le savent, mais il y a une légère balance démographique négative depuis une dizaine d'années. Et je crois que c'est intelligent de pallier à cette balance en faisant venir des profils qui vont apporter une valeur à la fois économique, mais aussi une valeur tout court au pays. Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on l'a vu dans la France, on est bien passé pour en parler. Quand vous ne maîtrisez pas votre balance migratoire, vous ouvrez aussi la porte à pas mal de problèmes secondaires. Donc si vous trouvez que c'est excessif, qu'on vous demande beaucoup, dites-vous qui vous avez envie de retrouver à vos côtés. Et je pense que les Mauriciens aussi sont en droit d'exiger que les gens qui viennent montrent patte blanche. Je crois que c'est quand même un deal qui est gagnant-gagnant. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, parce que ils ont le même problème qu'en France, c'est qu'ils vont être obligés de faire venir de l'immigration d'extérieur, parce que il y a trop de vieux, comme chez nous. Il vaut mieux faire venir des gens et des jeunes qui ont de l'argent, qui créent de la valeur, plutôt que, comme chez nous, certains cassos qui viennent juste devant la mairie. Je voyais ça sur une vidéo hier, donc entourés d'associations gauchistes, et ils mettent une grande tente. Et ils vont rester là tant que les gens ils n'ont pas de logement. Un logement. Mais waouh, tout va bien, quoi. Tout va bien. Ici, on va gentiment t'amener à l'aéroport. Va rentre chez toi. Une continuation. Voilà, à bientôt, merci. Tu parlais de la santé. Comment tu estimes la santé ici, les hôpitaux, quand tu as un bobo par exemple, si ton enfant il est malade, tu dois l'emmener aux urgences. Qu'est-ce qui est de mieux et qu'est-ce qui est de moins bien que la France ? Alors moi, j'ai un très bon exemple parce que mon fils, il a été hospitalisé ici et opéré à Maurice. Donc, pour un souci d'oreille, il a eu une otite séreuse. On a dû l'hospitaliser pour lui mettre des yo-yo. Donc, on a pu découvrir justement le système de santé, on va dire, dans toute son intégralité, de la prise en charge jusqu'à la sortie. J'ai trouvé ça juste incroyable. Déjà, le niveau des cliniques ici. Alors, les hôpitaux, je sais qu'il y a encore des choses à voir. C'est pas forcément le même niveau. Mais en tout cas, niveau clinique, franchement, c'est niveau propreté, niveau suivi, etc. Moi, j'étais agréablement surprise. Et la prise en charge, moi, je suis arrivée, je leur ai dit, je suis à telle assurance. J'ai même pas eu besoin d'appeler mon assurance. Ils l'ont appelé pour moi. Ils se sont occupés de tout, de A à Z. Je suis sortie de là, je n'ai eu rien à payer. Tout a été déjà vu avec mon assurance. Le suivi très rapide, la prise en charge pareil. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Ça a été très positif. T'étais où à la clinique ? J'étais à celle de Forbach, Ok. à Nova Life. Oui, ma femme a accouché de notre fille Lila, qui est née au Welking Hospital. Ça s'est bien passé. Et en effet, on peut être étonné, parce que je sais que ça, c'est vraiment une question, une inquiétude pour les personnes qui souhaitent venir ici. Oui, mais la santé. Un peu en ayant ce vieil héritage culturel franco-français qui consiste à croire que la France a le meilleur système de santé au monde. Ce n'est hélas plus le cas
depuis quelques bonnes décennies. Et les dernières études montrent qu'on ne fait même pas partie du top 25 ou top 30 mondial. Donc c'est triste, hein. Je ne suis pas là en train de fanfaronner que c'est super. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on peut être maintenant soigné très bien dans plein d'autres pays. Ouais. Tu étais à Dubaï c'est excellent. À Maurice, c'est vraiment très bon. À Singapour, en Malaisie, Kuala Lumpur, peu importe. Plein d'endroits dans le monde où en fait le niveau de santé et de système de santé est vraiment excellent. Donc Une chose aussi qui est importante, parce que je pense que ça, on l'oublie souvent, mais ici, pour réserver un médecin ou pour prendre un rendez-vous, ça se fait en 48 heures. Voilà, que vous ayez besoin de voir un orthophoniste, un dentiste, un chirurgien, peu importe, en 24-48 heures, vous allez pouvoir avoir votre rendez-vous. Chose qui n'est plus possible. Là, je suis retournée en France pour voir un dermatologue. Pas de rendez-vous avant 1 an. Enfin, on se demande où va l'argent. Enfin, on paye pourquoi finalement. C'est que c'est géré de façon publique. Ce qui est la grosse différence ici sur les choses privées. Alors sûr que c'est moins accessible aux gens qui n'ont pas du tout d'argent. Ça, c'est vrai. Mais si c'était mieux géré en France, on pourrait quand même avoir un niveau bien supérieur. Puisque même en France, j'ai l'impression que maintenant, tu vas aller chez le médecin traitant. C'est compliqué d'aller dans la journée. Oui. Alors qu'ici, aller en 1 heure, c'est réglé, quoi. Je vais vous raconter une petite histoire. Castor, il est chaud. Castor, chapitre 2. Donc ma maman est venue nous rendre visite à Maurice pendant quelques semaines et elle a eu un rhume assez long et prolongé. Il faut savoir que ma maman a des problèmes au niveau pulmonaire puisqu'elle a été opérée des poumons étant jeune. Et donc c'est sa grande fragilité. Et elle n'a pas réussi à être bien soignée en France. C'est-à-dire que soit son médecin généraliste ne lui donnait pas de rendez-vous. En fait, on lui a dit, à chaque fois qu'elle voulait un rendez-vous, on lui dit prends une visio. Non mais une visio maintenant. Maintenant c'est visio. C'est-à-dire que maintenant on n'est même plus au stade où tu vas avoir un rendez-vous physique au bout de quelques semaines, quelques mois. C'est le physique, c'est mort et tu prends un visio si tu as de la chance et si tu as vraiment de la chance, on va t'écouter et vraiment te soigner et te donner une bonne ordonnance. Ce qui n'a été évidemment pas le cas. Il a fallu qu'on attende qu'elle vienne à Maurice et je lui dis maman, je trouve que tu tousses beaucoup, tu dors pas bien et tout. On a été à la clinique à Forbach, pour ne pas les citer, qui sont très sympas. L'équipe soignante est adorable et très réactive. On a installé ma mère, on l'a mis dans une petite chambre, on lui a fait une petite injection de cortisone. Parce qu'en fait c'est ce qu'elle demande, mais en France on ne voulait pas lui en donner, il n'y a que ça qui la calme. Petite injection, les antibiotiques pendant 3 ou 4 jours qu'on ne voulait pas également lui donner, un petit cocktail, du repos, en 48 heures elle a été remise. C'est fou, hein. Ouais. Et ça lui a coûté 100 balles ou je sais pas. On se rend pas compte du fossé qui se crée en France. C'est vrai que sur la médecine du quotidien, alors je parle pas des médecines évidemment, genre tu as un cancer extrêmement compliqué. Attention, c'est en train de changer aussi. Je sais pas si vous voyez passer les communications sur les nouveaux centres de cancérologie à l'île Maurice, où vous avez maintenant des profils de personnes comme vous et moi qui se font soigner ici maintenant. Dans 10-15 ans, quand tu vois le niveau d'expatriation qui arrive ici, des gens qui ont de l'argent, évidemment que la médecine même de pointe, alors il faudra juste trouver le médecin qui veuille aller venir à l'autre bout du monde. Parce qu'évidemment, si tu es médecin en cancérologie avancée, tu es plutôt à Singapour, aux US, en France, en Suisse. Donc il n'y a pas encore ça à Maurice. Mais allez, on peut imaginer que d'ici 15, même avant 15 ans, on va se retrouver à être mieux soignés, où les gens, même en France, viendront à Maurice se faire soigner. Encore une fois, ce que je veux dire, ça me fait pas plaisir de le dire. Alors, je suis pas en train de jubiler, ne vous trompez pas en podcast, parce qu'on a toujours des gens très agréables qui disent tu vas revenir quand tu vas faire un cancer ou autre. Non, on n'est pas en train de jubiler de cet état de fait. Ça nous heurte, ça nous blesse de le constater. Et en même temps, on est content de pouvoir le constater ici et que les Mauriciens et nous-mêmes puissions en profiter. Mais ma mère, ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'elle n'était pas soignée en France, qu'elle galérait à cracher ses poumons et elle a un certain âge. À un moment donné, ça peut aussi dériver. Il faut qu'elle arrive à l'île Maurice pour être soignée en 3 jours, putain. C'est, à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il y a un vrai problème de prise en charge, je trouve, en France de manière générale. Et nous, on le sent aussi dès lors qu'on y est en vacances. Déjà, il y a le parcours de santé à suivre qui va être pénible, généraliste, spécialiste, etc. Plus les délais, c'est quand même... ça se complique. Ouais. En effet. On va ouvrir un nouveau chapitre qui est celui de la sécurité, qui est aussi... je dirais une grande attente franco-française. On se demande pourquoi. Peut-être parce que c'est le pays le plus insécure d'Europe maintenant, aujourd'hui, d'après les derniers classements. Et dans le Peace... C'est pas dans notre tête ? Non, dans le Peace Index de 2024, sachez que la France ne fait même pas partie du top 80 des pays les plus sûrs du monde. Et que l'île Maurice, par contre, en fait partie
hasard du calendrier, je ne sais pas, je pose la Oui, statistique. mais c'est pas les mêmes stats qu'on prend. Non, après, en 2025, ça s'est un peu amélioré. Je crois que la France a gagné 3 places. Ah bon? Ouais. Ah, c'est vrai? Elle fait partie maintenant du top 75. Ou 77. Ouais, pardon. non, mais c'est vrai que c'est chaud. Hein. Ah, mais on en rigole, mais on rit Ouais. jaune. Alors, est-ce que l'île Maurice est un endroit très dangereux où vous risquez votre vie à chaque sortie et vous vous faites attaquer pour vos possessions? Ah oui, on a très 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 peur. Non, je rigole parce que c'est vraiment un cliché qu'on avait. Moi, lorsque j'ai annoncé que j'allais vivre à l'île Maurice, on m'a tout de suite dit mais attention, t'as vu les faits divers, il y a de la corruption, de la drogue, des vols, etc. Alors effectivement, vous ouvrez Défi Média ou n'importe quel média, vous allez tomber forcément sur ces articles, mais finalement, quand on est sur place, la réalité est tout autre. Moi, je me suis jamais sentie autant en sécurité qu'ici. Franchement, j'ai vécu même à Dubaï dans des pays ultra sécurisés. Je ressens pas la moindre insécurité ici. Après, je vais pas la chercher non plus, c'est-à-dire que je vais pas non plus dans les quartiers malfamés à 18h, mais comme je ne vais pas au quartier de l'Ariane à Nice, c'est exactement la même chose. Donc voilà, mais en tout cas, dans mon quotidien, je peux me promener librement, mes enfants aussi, je m'inquiète jamais de savoir si mon fils est en insécurité. C'est même l'inverse. Oui. Il y a beaucoup de bienveillance ici. C'est vraiment un autre monde. Oui, tu disais le mot fait divers. Comme dans tout pays, comme dans tout endroit dans le monde, il peut y avoir certains faits divers, mais c'est extrêmement modéré. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les Mauriciens, comme c'est une population très sympathique et bienveillante, sont souvent aussi très choqués de voir dans la presse, justement, tu citais le Défi Média ou d'autres médias ici, dès qu'il y a une agression, dès qu'il y a, ou pire, on a vraiment la population qui est extrêmement sur le qui-vive, très choquée, etc. Et pour moi, vivre dans un quartier où il y a pu y avoir parfois des cambriolages et autres, il y a des groupes qui se mettent en place de gardiennage de voisins. Où il y a de la communication, etc., etc. Alors qu'en fait, dans des pays comme la France, c'est tellement le lot quotidien qu'en fait, c'est un flux ininterrompu, on ne peut plus rien faire. Ce qui est très loin d'être le cas ici. Et du coup, en fait, comme tout le monde est vigilant et essaye de se rendre service, en fait, c'est un nom en anglais, le watch, là, je ne sais plus comment on appelle ça, ou les neighborhood watch, un truc comme ça, où en fait, les autres, chacun surveille pour les autres et chacun apporte des informations, etc. S'il voit passer, tiens, il y a eu quelqu'un de bizarre qu'on ne connaît pas dans le quartier, c'est qui, c'est quoi, etc. Donc ce niveau de vigilance fait qu'aussi, il y a une certaine quiétude à avoir où tout le monde se connaît, où on peut rendre un service si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou autre, etc. Je me permets d'une observation également. C'est que donc moi ça fait 9 ans que je suis installé, je n'ai jamais eu de problème d'agression ou de violence à Maurice, jamais. Je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été alpagué, je n'ai jamais eu de remarques également désagréables ou racistes, sauf sur internet, mais je pense qu'en tant que créateur de contenu, si on se fait insulter tous les jours et on se fait insulter en dessous de cette vidéo, et si vous pouviez nous faire des petits cœurs et des merci, ça nous fera le plus grand bien. Tu verras sur le sujet sécurité, Ouais. ça va parler. Bah non, parce que moi je suis en train de dire justement que sur le niveau qu'il y en a qui sont pas d'accord sur Ouais. c'est plus insécure que ça. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est que moi je ressens aussi, je commence à être d'accord avec certaines personnes qui disent qu'il y a un peu moins de sécurité à Maurice ou un peu plus d'insécurité à cause des jeunes, la drogue et tout. Et c'est vrai qu'on voit parfois, on a vu là il y a 15 jours, 3 semaines, une histoire à Grand-Bay, un Anglais s'est fait dépouiller. Et j'ai l'impression que dès qu'il se passe un truc à Maurice, c'est dans la presse. Oui. Ce qui fait qu'en fait, ça donne aussi une perception du danger qui est plus établie. Et vu que ça va faire plus de 2 ans qu'on est là, dès qu'on voit une info, on se dit « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être vraiment un petit peu plus d'insécurité. » Mais on ne sait pas trop par rapport, tu vois, à la France, si... Dès qu'on est arrivé ici et qu'on faisait des vidéos, on disait c'est beaucoup plus sécurisé Maurice. Et à chaque fois, on a des gens qui font des commentaires, que ce soit des Mauriciens d'ailleurs, ou des Français qui viennent en vacances, qui disent « Ah non, il y a plus en plus d'insécurité. » Cette information, je n'arrive pas à savoir si elle est vraie ou pas, ouais. tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que au quotidien, comme tu l'as dit, avec nos enfants, j'ai jamais la sensation que mes enfants vont être en danger à n'importe Comme quel moment. les cambriolages, ça fait pas la une des journaux en France et pourtant ça se produit tous les jours. Ouais. Moi je connais pas un voisin qui a pas été cambriolé à Nice. Enfin, je veux dire, tout le monde se fait cambrioler. C'est ça. Et pareil au niveau des maisons, moi je suis arrivée aussi pareil avec un peu cet a priori là. On est parti directement dans un programme PDS sécurisé avec un gardien, etc. Bon, le gardien finalement il dormait, donc il surveillait pas plus que ça. Mais maintenant j'habite dans une maison mauricienne et pareil on m'a dit encore une fois, oulala, t'habites dans une maison mauricienne, attention, t'as pas de gardien, c'est
dangereux, mais je suis très bien. Enfin, d'un moment, il faut sortir de ces clichés-là aussi. Oui, je crois que peut-être que, de ce que j'observe et de ce que j'ai compris, et je peux me tromper évidemment, mais il y a pu avoir récemment une augmentation des faits divers. Mais la violence et les faits divers ne s'expriment pas de la même manière qu'en France. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir beaucoup d'affaires intrafamiliales, d'une part, et d'autre part, qui peuvent être liées à de la petite délinquance liée à la pauvreté ou à la drogue, mais elle est extrêmement minoritaire et elle est extrêmement faible par rapport en fait au miroir grossissant du fait d'être dans une île. C'est-à-dire que le moindre truc, et je pense que c'est une bonne chose, observer et décrier à juste titre. Et le peuple, c'est mon observation encore une fois, je ne dis pas que j'ai compris, le peuple exige plus de sévérité envers ce genre de personnes. C'est clair. Je pense, moi, à juste titre. Ouais. Ils demandent plus de sécurité et autres. Et c'est bien parce qu'en France, on s'est habitué à une violence beaucoup plus massive et surtout beaucoup plus gratuite. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en France, le niveau de violence n'est pas le même. Non seulement il est beaucoup plus intense et fréquent, mais en plus, c'est beaucoup plus gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader, là, Champs-Élysées, c'est un fait divers, mais qui n'est pas divers tellement il est récurrent. Des personnes qui se baladent et qui se sont fait ouvrir les joues au couteau gratuitement par quelqu'un qui se prenait pour le Joker dans Batman. Mais à aucun moment ça existe ici. Ou tu te fais poignarder pour ta montre ou parce que tu es une femme et que tu te balades dans un quartier même en pleine journée et, où il y a un mec qui va vouloir essayer de t'agresser dans un train ou dans le bus. Mais ça n'existe pas non plus ici. Non. Donc il faut aussi relativiser ça. Je comprends certaines personnes ou certains Mauriciens qui peuvent être choqués. Et c'est choquant d'avoir toujours un acte de violence ou d'agression, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a un effet grossissant dû aussi à la taille du pays où on a l'impression c'est violent, etc. Non, c'est rien vite à côté de chez nous en fait, d'une certaine façon, contrairement à la France. Quand on se dit c'est à Paris ou ailleurs, on se sent loin du danger, alors que là effectivement si c'est Grand B, que ça s'est passé à Péribert, tout de suite on se dit c'est à côté quand même. Je pense que c'est ce côté-là qui grossit un petit peu. En effet, et j'ai étudié bien la question de l'insécurité en France et donc je peux la comparer par rapport ici à l'île Maurice. Il faut regarder toutes les statistiques sérieuses et de comparatifs et ça n'a absolument rien à voir. C'est sans commune mesure. La France est bien plus insecure, mais vraiment par rapport à la densité de population, par rapport à la gratuité des actes et à la nature même des violences par rapport à ici. Mais bien sûr, on espère et on aspire toujours à plus de sécurité et plus de bien-être au quotidien. Et je dirais, c'est peut-être toi qui vas nous le dire en conclusion, que si personne n'hésite à s'installer à l'île Maurice par rapport à la question de sécurité, je pense qu'elle n'a aucune inquiétude à avoir. Non, aucune. Franchement, si c'est un frein, en tout cas pour vous, pour vos enfants, faut se l'enlever de la tête, je pense, clairement. Non, mais totalement. Mais c'est vrai que c'est toujours un sujet où les gens nous reprennent parce que j'imagine dans certains quartiers de Port-Louis, la nuit, il doit y avoir des trucs. Mais bon, nous, en tant qu'expat, on vit dans des endroits de riches, en fait. C'est beaucoup de règlements de compte en famille aussi. Si on lit un petit peu plus à chaque fois les histoires de meurtres ou autres, c'est souvent des règlements de compte en famille. Ouais. Et voilà, ça s'arrête là, souvent. Autre sujet, comment est-ce que tu décrirais la mentalité mauricienne et le rapport aux enfants ? Alors franchement, s'il y a un pays qui est au top avec les enfants, c'est clairement Maurice. Moi, j'ai vu une bienveillance qui est juste incomparable. Franchement, quand on a des enfants, on se rend vite compte parce qu'à Nice, dès lors qu'il faut faire une place pour la poussette, c'est tout de suite un gros problème. On a l'impression qu'on est obligé de déplacer tout le restaurant. À Maurice, non, on vous sort directement la chaise haute, on vous fait de la place pour la poussette, on vous donne des crayons, des coloriages. Moi, je trouve qu'il y a un accueil qui est juste incroyable. Et de manière générale, je pense qu'ils aiment beaucoup les enfants et ça se ressent. C'est inné, en fait. Je crois qu'il n'y a pas meilleur pays pour les enfants. Et c'est pas pour faire le fanfaron sur YouTube, mais très sincèrement, je n'ai jamais vu un peuple si naturellement joyeux et heureux d'être en compagnie d'enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Même quand j'ai eu mes enfants tout petits au départ et tout, qui veulent te les prendre dans les bras pour s'en occuper et tout, franchement, c'est exceptionnel. Et avoir une enfance à l'île Maurice, c'est une totale bénédiction. Et c'est en opposition avec un mouvement plus que naissant en France, qui est celui du No Kids. Oui. Maintenant, en France, il y a de plus en plus d'endroits No Kids, les restaurants No Kids. Et je crois qu'une société qui, je dirais, met un coup d'accélération sur ce genre de mouvement est plus qu'une société malade. Et c'est bien triste de le constater. Alors que nous, on a tous des enfants en bas âge. Et je crois que si on devait mettre sur le premier critère, ça serait sûrement ça. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les enfants, par exemple, ici, comme type d'activité ?
Franchement, ils ont une multitude d'activités. Enfin, moi, par exemple, Top quand 3 je suis à adresse, la... la petite expat. Abonnez-vous. toutes les adresses. Non, mais je me suis fait une réflexion quand on était à Nice. On cherchait justement des petits parcs un peu sympas, etc. Franchement, on est très limité. Il n'y a rien où c'est le bitume d'une certaine façon. Donc, il n'y a aucun intérêt à les amener là-bas. Ici, mais vous avez plein d'activités. Vous pouvez aller découvrir des petites fermes pédagogiques. Vous allez pouvoir même faire des petites randonnées avec eux. Il y a des randonnées qui sont vachement accessibles aussi ici à Maurice. Vous allez pouvoir les emmener en bateau. Ils vont pouvoir découvrir toute l'île. Enfin, il y a autant des activités, on va dire, intéressantes, culturelles. Il y a des beaux musées aussi à découvrir pour les enfants. Je pense notamment à l'Aventure du sucre, qui vous explique toute l'histoire de Maurice. En même temps, c'est très éducatif, très pédagogique. Ils ont fait plein d'espaces pour les enfants dedans. Enfin, Il y a je un vous bon invite vraiment restaurant à à le côté. visiter. Il y a un super Comment restaurant, le s'appelle-t-il Fangourin. Le Fangourin. Fangourin. Fangourin, Le pardon. Fangourin, ouais. Tambourine, c'est sushi. Ouais, c'est tambourine, très bon aussi, meilleur sushi de l'île si jamais. Ah, notez les adresses des fils. notez. Les pépites arrivent. Il y a le Fangourin qui est aussi un très bon resto juste à côté, donc c'est bien pour allier les deux. Et en plus, la petite boutique de l'Aventure du sucre, mais c'est une pépite, vous pouvez ramener vos meilleurs souvenirs de là-bas, que ce soit le sucre, ils ont tout type de sucre, ils vous expliquent tout le processus de fabrication. Vous avez également la vanille, vous pouvez ramener vraiment tous vos souvenirs de là-bas. Je trouve que c'est la sortie parfaite en famille. C'est vrai que c'est très sympa. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, il n'y a pas. En fait, tu sais, quand. J'ai quand même voyagé un peu dans le monde. Et en fait, Maurice se comporte de façon normale avec les enfants. Mais c'est nous, en France, qui se comportons très mal avec les enfants. Et le problème, il est là. Tu vois, en France, quand tu as un mouvement qui est No Kids, on faut voir aussi avec le nombre de gamins qui commencent à être insupportables. Maintenant, on est dans un mouvement négatif en France autour des enfants et de la famille. Enfin, tu vois, moi, il y a un concept qui m'étonne toujours, c'est quand tu es invité à un mariage ou c'est un mariage sans enfant. Ouais. Moi, ça me paraît lunaire. Je ne vais pas à un mariage sans enfant. Un mariage, c'est justement pour créer une famille. Comment tu peux avoir l'idée de dire non, il n'y a pas d'enfant à ce mariage? Moi, ça me paraît ouf. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est complètement l'inverse. Là, par exemple, ici, on est à l'Eden Beach, donc il y a un super restaurant. Je vous le recommande, en tout cas, si vous venez à Maurice. Notez les pépites. Notez l'Eden Beach. Vous voyez, vous avez un cadre qui est juste splendide face au lagon de Grand Bay. Ça, c'est incroyable. Et pareil, avec les enfants, vous pouvez venir, vous posez sur les canapés. On va pas vous faire une remarque parce qu'il a les pieds sur le canapé ou parce qu'il ramène du sable. Enfin, c'est vachement ouvert par rapport à ça. Et tu as l'impression de jamais déranger. Ouais. Et c'est pour ça qu'on revient et on consomme davantage, que les familles ont aussi un pouvoir d'achat, si jamais vous ne le savez pas. Et donc, on prend plaisir à emmener nos enfants après l'école et se dire on peut y passer à n'importe quel moment, ça va pas être un sujet. On a fait la fête de la bière, l'Oktoberfest là, La Bourdonnais. La Bourdonnais, ouais. Et donc c'est le soir, donc c'est un grand terrain. Et là, tu as plein de jeux pour les enfants. Donc en fait, tout le monde vient en famille. Château gonflable. Ouais, château gonflable. J'ai pas le souvenir en France de voir ce genre de choses. Toi, si ce genre de choses est prévu en France, ça va être pour les adultes. Tu vois, ils vont pas s'amuser à faire des châteaux gonflables. C'est les adultes qui consomment et limite tu viens sans tes enfants. Tu vois. Alors que là, t'as des trucs partout. Donc du coup, on reste beaucoup plus longtemps. Les enfants, en fait, ici, ils ont même compris que c'est les enfants qui te tirent dans ce genre de choses. Parce que tu vois, des fois avec ma femme, on y va, on n'y va pas. Les enfants, ils sont au courant. Ils font mais si on y va, il va y avoir tous les copains. Et en fait, ici, ils ont compris quelque chose qu'en France, on n'a pas compris. C'est que les enfants font aussi consommer les parents. Complètement. Et en parlant de visite, il y a aussi l'aquarium à Port-Louis qui est sympa, le nouveau. L'aquarium Odysseo. Ouais. Alors moi, je pense que je l'ai fait une quinzaine de fois. Je pense que j'ai une carte de fidélité là-bas, donc j'y vais régulièrement parce que c'est génial, parce que c'est un super bel aquarium. C'est parfait pour les jours de pluie. Souvent, je dis sur Instagram, voici la petite trousse de secours des jours de pluie. Parce qu'il y a aussi des belles choses à voir qui ne sont pas forcément en plein air, dont cet aquarium qui est très joli. On vous explique aussi toute la biodiversité. Ils ont vraiment aussi un aspect écologique. C'est très sympa et ça vous permet aussi de visiter le Caudan qui est juste à côté, qui est très accessible. Vous allez pouvoir vous garer là-bas très facilement, explorer le Caudan, finir par le marché de Port-Louis qui est un incontournable à faire quand même à l'île Maurice, de se baigner un petit peu dans la culture locale. Donc, j'aime beaucoup l'hôtel, le Caudan, la Bourdonnais Waterfront hôtel, très bel hôtel avec un restaurant, brasserie. Brasserie fort Notre agréable. cher président, il vient dans quelques jours pour y déjeuner. Mais non. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et évidemment, sans oublier, pour faire rager les rageux en commentaire, la boutique Rolex à côté, si vous avez besoin de faire quelques emplettes et de vous acheter. On y va bientôt. On y va bientôt. Mais il y a plein d'autres. Il y a des petits restaurants très sympas aussi à Port-Louis. Je ne sais pas si tu connais des restaurants un peu authentiques. Je fais souvent, en plus j'ai oublié le nom, mais est-ce que tu connais quelques restaurants dans Port-Louis ? Un peu brasserie française, enfin de brasserie française. Il y a une cuisine française et une cuisine mauricienne aussi. Alors moi, j'ai pas forcément à
Port-Louis pour manger local. Moi, je vais là-bas principalement quand je vais au marché pour y amener ma famille et se baigner justement dans le côté authentique. Je pense que le mieux, si vous êtes à Port-Louis, c'est de goûter les petits snacks, goûter les gâteaux piments, les samoussas, parce que ce sera à disposition directement dans le marché. Je trouve que le mieux là-bas, c'est vraiment de tout goûter. Mais sinon, oui, j'ai plein de petites adresses locales où j'adore aller. Voilà, il y a la cabane de la Prise du Pêcheur qui est une petite adresse pépite justement au bord de l'eau. Pointe-au-Piment. On va vous faire des petites... Ouais. On va vous cuisiner des fruits de mer directement au bord de l'eau. Vous avez également la rougaille créole aussi, Grand B, qui est très bonne aussi. Vous avez le Chamarel restaurant avec une vue panoramique. Pareil, vous allez pouvoir manger des plats locaux. Il y a plein de petites adresses comme ça. En attendant que je retrouve le nom de ce restaurant qui mérite d'être cité, je vous propose de nous faire un petit top 5 des meilleurs restaurants selon toi, ensuite un petit top 5 des hôtels et un petit top 5 des activités pour régaler nos chers téléspectateurs aujourd'hui. Anaïs, la petite expat, top 5 restaurants dans le Nord. Top 5 restaurants dans le Nord. Alors, l'Eden Beach, évidemment, là, celui où on est actuellement. Il y a également le Poivrier qui est très bon. Vous avez la Mandrinette qui est un petit restaurant local, famille, très sympa. Vous avez même un petit parc pour les enfants. Faut pas trop le dire. Faut pas trop le dire. Ça, après, on a plus de place quand on y va. Il n'y a plus de place. C'est génial, la Mandrinette. Non, mais c'est juste au top. Vous avez le Cloud qui a un rooftop qui est très très sympa pour boire un verre et ils font des très bonnes tapas. Le Poivrier, évidemment, qui est aussi une institution. Vous allez manger un peu plus des plats français, mais c'est dans un cadre verdoyant très sympa. Tambourine, sushi. Tambourine, les meilleurs sushis de l'île, ça je le dis tout le temps. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, il y a quand même de plus en plus de bons restaurants. Hein. Franchement, il y en a tellement là que c'est dur de se contenter de 5 parce qu'il y en a juste une multitude en fonction de ce que vous cherchez, l'ambiance. C'est pour ça que j'ai justement créé un guide sur l'île Maurice avec toutes les ambiances que vous allez pouvoir retrouver. Si vous voulez juste aller boire un verre, si vous voulez faire un rooftop, si vous voulez manger plus traditionnel, plus français, européen ou même turc. On a un super restaurant qui s'appelle le Bodrum Blue qui est au Luxe Grand Gaube, qui est juste incroyable, un panorama qui est incroyable, où on mange très très bien. On est gâtés au niveau des restaurants ici. Anaïs, est-ce que le lien de ton guide serait pas dans la bio ou en fiche dans cette vidéo? Tout à fait, vous pouvez le retrouver directement en lien juste en bas de la vidéo et je serais ravie que vous découvriez toutes mes adresses. Guide qui s'appelle Hello Maurice, tout à fait. Que tu viens de sortir il y a peu, en tout cas alors on enregistre cette vidéo. Si vous aimez les quelques pépites, mais c'est qu'un court extrait de ce qui va vous attendre dans ce guide, est-ce que tu peux nous en dire plus? Juste avant, je place le Courtyard, j'ai retrouvé le nom de ce restaurant. Ah, je l'ai fait. Il est deuxième sur Port-Louis, donc il est vraiment réputé. Ouais. Le Courtyard, voilà, c'est vraiment cuisine française à l'ancienne et mauricienne si vous le souhaitez, dans une ambiance très authentique, je dirais, du vieux île Maurice, peut-être même, je dirais, j'oserais l'île de France, on dirait à l'époque. Allons-y jusqu'au bout. Non, mais un peu, c'est ce genre de culture. Ouais. C'est l'aspect un peu vieille France de l'île Maurice. Et top 5 restaurants dans les hôtels? Dans les hôtels, alors, il y en a un qui est incroyable, Constance Prince Maurice, qui s'appelle le Bar à Choix. Donc, vous mangez quand même sur des pilotis. Enfin, c'est juste un concept qui est fou. Ouais. Même pour une soirée, je vous recommande d'y aller. Si vous voulez un dîner romantique, j'ai aussi l'opportunité de manger sur un bateau. Donc le Lady Lisbeth au 20 degrés sud. C'est exact, je l'ai fait. Voilà, ça c'est si vous avez une escapade à faire pour le coup en amoureux. Là évidemment il n'y a pas les enfants, mais on peut se faire aussi un petit plaisir. C'est juste incroyable. Vous allez être servi sur un bateau directement. Ouais. Vous allez aller dans le lagon de Grand B. C'est juste magnifique, c'est à faire. Vous êtes que 4 couples, donc c'est très intimiste. Et franchement, moi j'ai passé un super moment là-bas. Donc ça c'est pour les restaurants, on va dire un peu plus d'exception. Mais tous les hôtels, je pense à l'Aikizu justement au Luxe Grand B, qui propose une cuisine japonaise très raffinée. Vous avez l'Inti aussi, qui est un péruvien au Luxe Grand Gaube, qui est juste à tomber. Donc franchement, si vous venez à Maurice, notez bien tous les restos, mais surtout réservez à l'avance parce que c'est aussi très prisé. Ce qui me fait toujours un petit peu rire, c'est les gens qui disent ouais, à l'île Maurice, on mange pas bien, etc. C'est tel le nombre d'adresses qu'il y a maintenant où tu peux te faire plaisir et manger de grande qualité. Je peux vous dire qu'en 10 ans, j'en ai vu des trucs défiler. Et que là, on a un choix c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, un choix monumental. Et même en produits de qualité maintenant. Hein, parce que nous, quand on est arrivé, on fait un peu nos courses tout le temps dans les grandes surfaces pour les fruits, la viande et tout. Et c'est vrai que c'était moyen. Et en vrai, de plus en plus, quand tu vas par exemple à Bazar Canonnier, mais t'as une viande de déglingo là-bas. Ah ouais. Je prends simplement le poulet. Toi, quand on est arrivé, le poulet ici, je fais le poulet, il est pas bon et tout. On se dit, tiens, ça va être compliqué d'habiter ici. On mange. On retrouve pas la même qualité qu'en France. Alors, c'est vrai qu'évidemment, en France, c'est le meilleur pays de gastronomie au monde. Donc, on n'arrivera jamais à concurrencer la France. Mais en vrai, ici, quand tu as les bonnes adresses, et je vous invite d'ailleurs à aller à Bazar Canonnier,
la qualité de la viande. Oui. Oh, c'est Ouais, extraordinaire. c'est exceptionnel. Alors oui, bien sûr que c'est très cher. C'est cher, pardon. C'est une consommation à l'européenne, à la française. Mais vous pouvez vivre plus chichement, on va dire. Mais en tout cas, si vous avez les moyens et l'envie, vous pouvez vous faire une régalade maintenant ici avec une quantité de propositions, le bazar canonnier, mais également pour les fruits et légumes qu'on retrouve. Si on va à Montchoisy-le-Maule, comment il s'appelle Le potager, l'artigiano. l'artigiano, voilà, il y a de quoi faire. Franchement, si vous voulez faire plaisir à une bonne cave, vous avez Aki, qui est à la Bourdonnais. Là, on lâche des pépites. Hein. J'espère que vous prenez des notes parce que là, il y a de la pépite, mais c'est pas fini parce que justement, on va parler de Tanguy dans un instant. Mais si on fait un petit clash, là, chacun, un petit top 5 des hôtels préférés, sur quoi vous partez? Je les ai tous faits, hein, attention. Le Telfer, je l'adore. Très bien. Constance Prince Maurice. Le Dina Robin. Oui. Le Beachcomber. Ok. Le Royal Palm. Ouais. C'est juste fou. Le Grand Gaube. Très bien. Pete. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 5? Bah, moi, j'ai pas encore fait beaucoup. Alors, pour les déjeuner, si, quand même pas mal, mais pour dormir, pour moi, c'est pour faire un séjour, celui que j'ai fait le meilleur et de loin, c'est le Chantilly. Le Chantilly, très très bon rapport qualité-prix, une très bonne cuisine avec même il y a un chef sushi qui fait très bon sushi. Oui, ouais. Ouais, c'est très bien, les chambres, très bel endroit. Franchement, c'est ceux qui aiment en plus le côté yoga, méditation, spa et tout, ils ont une approche bien-être qui est très très agréable. Et après, c'est vrai que le groupe Lux avec le Lux, tous les Lux sont vraiment très bien. Le Belmark a été refait récemment, Luxe Grand Gaube que je connais et que je fréquente assidûment. Luxe Grand Bay, Luxe Le Morne avec une vue assez incroyable. Le Royal Palm, c'est le plus royal, le plus princier. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron soit pas à cet hôtel-là. Enfin, je veux dire, en tant que faire honneur à Jacques Chirac, quand même, c'est la base. Mais en fait, Chirac n'était pas venu en visite officielle. Ah, il est officieusement. Ouais, apparemment, c'est la première visite depuis Mitterrand. Et Mitterrand, elle est où? Il est allé pas au Royal Palm, Mitterrand? Je sais pas, mais en visite officielle. Et Macron, il vient 2 jours. Hein. Ouais, il vient inaugurer la nouvelle ambassade. Ambassade à France. T'as reçu le mail? Vous avez reçu le mail d'invitation? Je suis invité également. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est pas mal ça, t'imagines, parce qu'on est quand même 15 000 Français. Alors je pense alors 15 000 déclarés, donc c'est 15 000 inscrits. Ouais, normalement. Oui, c'est inscrit. Donc imagine, ils ont spammé la liste, ils ont envoyé 15 000 invitations. On vous invite, il y a des... En plus j'ai lu l'invitation, ça donne envie. Il y a des chefs français, des chefs internationaux, chefs mauriciens. On va faire un petit menu, vous êtes invités. Il y a de l'argent en France. Hein. Je pensais qu'on était en crise. T'invites 15 000 expats de l'île Maurice. Venez à la soirée, c'est nous qui régalons. On vous embrasse, c'est sympa, merci d'avoir pensé à nous, mais je vais rester chez moi. C'est vrai qu'il y a des hôtels magnifiques et aussi, j'en parle aussi dans le guide, il y a aussi des petites pépites moins connues qui ne sont pas des hôtels, mais aussi des petits Airbnb, un peu des lodges, des trucs un petit peu plus authentiques, des logements authentiques, dont certains qui vous permettent d'accéder à ces hôtels 5 étoiles du Telfer et de l'Héritage, qui sont ces petites astuces qui ne sont pas forcément connues, c'est-à-dire que vous allez payer la nuit 3 fois rien, mais vous allez avoir accès à ces petits hôtels incroyables gratuitement pour la journée. Est-ce que c'est quoi ce bon plan disponible dans Hello Maurice, dont le lien est juste dans Hello Maurice. Je ne veux pas dévoiler tous les secrets parce que ça c'est une petite pépite. On y va parfois avec la famille. Et en fait, vous avez un petit buggy qui va vous emmener donc aller à l'hôtel Héritage et à l'hôtel de Telfer. Vous allez avoir accès à toutes les facilités, donc la piscine, la plage, etc. Tout ce que vous voulez, sauf qu'après vous rentrez dans votre petit logement beaucoup moins cher, bien sûr. Mais c'est pas vrai, mais je connaissais pas ça. Ouais, je vais m'empresser de lire ce guide. De qualité. Comment est-ce que c'est venu à toi cette idée de te dire tiens, allez, je vais faire un petit guide sur Maurice, il y en a quelques-uns qui sont déjà cool. Quelle est cette proposition et quelle est ta plus-value, Anaïs? En fait, c'est très simple. Moi, quand je suis arrivée à Maurice, justement, je cherchais un petit peu des comptes où je pouvais trouver des infos, mais pas que des infos sur les vacances, mais aussi sur la vie ici d'une expat. Surtout moi, en tant que maman, je suis avide de bons plans, de bonnes adresses. Et je suis revenue un petit peu bredouille, on va dire. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager moi mon quotidien, ce que je vis ici, mon arrivée sur l'île. Donc en fait, je pense que dès la première semaine, j'ai créé mon compte sur TikTok qui a très bien fonctionné. J'ai eu de nombreuses demandes de personnes qui m'ont demandé de partager mon expérience, mes bonnes adresses, ce que j'ai fait avec plaisir. Donc j'ai partagé bientôt pendant 3 ans toutes mes adresses, mes bons plans, comment on vit sur l'île. J'ai aussi redéveloppé mon Instagram il y a maintenant plus d'1 an aussi, où je partage aussi toutes mes astuces. Et en fait, c'est à force d'avoir ce nombre de demandes constantes tous les jours de quelle est la meilleure saison, quels sont les meilleurs hôtels, quelles sont les meilleures activités. Mais si on a des enfants, comment on fait? Et j'ai tout décidé de réunir dans un guide qui fait quasiment 80 pages.
et on peut tout trouver. C'est un énorme travail que tu as fait. Les gens ne s'en rendent pas compte lorsqu'on est créateur de contenu, notamment sur des niches comme la vie à l'île Maurice ou les vacances à l'île Maurice. Vous, de l'extérieur, vous voyez un compte super, la petite expat, et vous lui envoyez un petit message en pensant que c'est une dame qui n'a que faire de ses journées, de répondre. Elle attend ce message avec Elle attend ce impatience. message. Il faut bien vous mettre à la place d'Anaïs. En fait, elle en reçoit des dizaines par jour de comme ça. Donc, elle n'a pas la possibilité, je parle à ta place, tu me corriges si je me trompe, de répondre à tout le monde. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est d'éditer un guide que tu as fait avec cœur, amour Exactement. et sérieux. Tout à fait. Pendant de nombreux mois, justement, à noter, c'est même un travail de plusieurs années à mettre toutes les bonnes adresses, à les noter, à les classifier, à vous recommander aussi les meilleurs Mais prestataires t'as si fait vous avez une des app de excursions ouf bateau. aussi, il y a une application de Tout à ouf. T'as vu? Non, t'as une app, Oui, j'ai créé une web app. Donc, carrément. avec mais, mon chéri. Exactement, une petite web app, vous allez pouvoir donc planifier vos vacances, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à mon guide mais de façon digitale et en fait vous allez pouvoir créer votre itinéraire sur mesure. Donc sélectionnez vos adresses en favorites, vous dire par exemple j'ai envie de faire l'aventure du sucre, ensuite aller manger au Fangourin et ensuite peut-être le soir aller boire un verre sur la superbe plage d'Evaco à Trou-aux-Biches. Et vous allez pouvoir créer votre petit itinéraire sur toute la semaine, l'imprimer Génial. ou pas, ou le laisser sur votre téléphone, c'est relié directement à une map. Donc, Ouais. sur Google Maps, donc il y a tout dessus. Mes petites notes aussi, je note justement petit endroit sympa à faire en fin de journée, petite adresse pépite, tout va y être. Énorme. Voilà, même les numéros d'urgence, vous avez absolument tout pour votre voyage. Excellent. Mais ça, Excellent. c'est bien, du ça. très lourd. C'est magnifique, félicitations. Est-ce que Le tu as des lien- demandes aussi comme nous, des gens qui achètent ton guide et qui maintenant veulent venir te rencontrer? Oui, alors ça arrive beaucoup, mais ils n'ont même pas besoin d'acheter mon guide pour me le demander. Je crois que tous les jours, j'ai des personnes qui m'écrivent pour me dire veux-tu boire un café avec moi? Je ne peux Oui, pas. j'ai que ça à faire aujourd'hui, je me t'attendais. Alors c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je suis arrivée sur l'île pour Généreuse rencontrer et justement. sympathique. Ah ouais, tu vois, Bravo. Oui. les gens qui venaient, tu les... J'ai rencontré d'ailleurs des très bonnes amies grâce à ça. Ah ouais. En acceptant un petit café, pas mal. qui m'ont écrit via TikTok pour me dire ça serait sympa qu'on se rencontre. Je viens d'arriver sur l'île, ça tombe bien moi aussi. Donc ça aussi c'est la magie des réseaux sociaux un petit peu. Moi ça m'a permis de créer finalement mon cercle très rapidement grâce au réseau, au partage. Donc je vous recommande aussi de le faire si vous hésitez à vous lancer sur les réseaux, à le faire. Ça apporte aussi, malgré les haters, ça apporte aussi beaucoup de positifs et d'opportunités. Oui. Et en tout cas, je suis super contente maintenant d'aider les voyageurs à travers mon guide, mais même en leur répondant par MP, parce que je continue de répondre aux messages privés malgré tout. Merci Anaïs. Le lien est en bio. Téléchargez-moi cette merveille. Et en plus, c'est pas très cher, donc faites-vous plaisir. Vous ne le regretterez pas, que ce soit pour des vacances à Maurice de quelques jours, quelques semaines, ou pour vous installer. Vous aurez les pépites à savoir et les secrets. On peut pas tout dévoiler dans cette malheureusement. vidéo, mais il y a beaucoup de choses top que tu nous prépares. Taxi au meilleur prix, les excursions aussi. Ça, c'est intéressant. Voilà. Les taxis, en plus, c'est un marché où il faut un peu s'y connaître, sinon tu peux vite fait de pas payer le bon prix, si tu vois ce que je veux dire. Si une famille arrive à Maurice, quelle zone tu recommandes en premier et pourquoi? Là, on repasse sur l'installation. Alors, c'est le marrant parce que j'ai quartier. fait une vidéo récemment justement sur le nord et l'ouest. Alors pourquoi on parle de ces deux régions? Non pas que l'île Maurice, on peut s'y installer de partout, mais c'est juste que lorsqu'on a une famille, on va plutôt se concentrer sur ces deux régions-là parce que c'est celles qui vont être le plus développées en termes de commerce, d'école, etc. Je pense que les retraités vont un petit peu partout sur l'île de façon générale, ou ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais donc je vous dirais de vous concentrer sur ces deux régions-là en termes d'école. Après, ça va être une question de lifestyle. Le nord, on va être plus sur une ville, c'est plus développé, il y a plus de restaurants, plus de bars. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait sortir, qui voulait avoir tout à portée de main, plus d'activités pour les enfants, ça va être dans le nord qu'il faut être. Pareil au niveau des plages, moi je trouve personnellement les plages plus belles dans le nord, mais ce n'est que mon avis. L'ouest, vous allez être plus Ça axé. va fuser dans les Ouais, ça commentaires. va fuser. En tout cas, pour les enfants, il y a plus ce côté lagon qui est accessible et qui est super pour les enfants. Mais dans l'ouest, vous allez plus avoir le côté nature, sauvage, randonnée. Si vous voulez une maison avec un point de vue, par exemple, allez dans l'ouest parce que vous allez pouvoir vite être en montagne, avoir un super panorama sur tout le lagon. C'est magnifique. Ça va être un peu plus surfeur aussi. Donc, je pense que ça va dépendre en fait de vous, ce que vous recherchez comme lifestyle. J'ai fait récemment une vidéo sur ma chaîne personnelle où je faisais un bilan de mes 8 ans d'expatriation avec pas mal de retard. Et il y a une personne qui m'a dit que visiblement, je n'avais pas compris grand-chose parce qu'elle, c'était une citadine et donc qu'elle allait forcément s'installer pour vivre à Port-Louis. Qu'est-ce que tu Ah oui. réponds? Port-Louis. Je trouvais ça ambitieux. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce qu'il faut aller vivre à Port-Louis parce que c'est la capitale? Ou alors, au contraire, il vaut mieux s'installer dans des coins peut-être plus adaptés à une vie au quotidien?
Alors, dans tous les cas, non, vous n'allez pas vous y retrouver si vous êtes une citadine d'aller à Port-Louis, parce que c'est pas du tout le fonctionnement d'une ville comme nous on peut le connaître en Europe ou ailleurs. Donc déjà, ça, faut bien s'y préparer. Vous n'allez pas pouvoir vous y baigner parce que c'est surtout l'arrivée des navires pour les ports, des marchandises, etc. Donc vous n'allez pas avoir ce côté-là carte postale. Je pense à être un peu la désillusion à ce niveau-là. C'est une très belle ville pour s'y balader, etc. Mais si vous venez de l'étranger pour aller à Port-Louis, je trouve ça quand même dommage. Oui. J'ai aussi eu des personnes qui m'ont écrit récemment, qui sont parties s'installer à Moka, qui pour le coup se développe beaucoup, mais qui m'ont dit finalement regretter leur choix et qu'ils auraient peut-être plus dû se renseigner en amont quand même sur le quartier, parce qu'on ne vit pas du tout la même expérience. Même si Moka ça se développe, ce ne sera pas encore aussi développé que l'ouest ou le nord. Donc je pense qu'il faut faire quand même pas mal ses recherches avant de venir. Parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre que Port-Louis, de ce que moi j'en ai compris, c'est une ville administrative, de travail, plus d'affaires et de bureaux que de vie au quotidien. Et je pense qu'il y aurait un décalage stratosphérique entre un Français qui cherche à s'installer à l'île Maurice et vivre comme ici, et en s'installant à Port-Louis, je pense qu'il pourrait n'être que un peu désenchanté. Ne serait-ce que pour les rencontres, si tu es citadin en France, tu n'es pas citadin. Enfin, tu peux pas vraiment être citadin à Maurice. C'est là où je voulais en venir, les amis. C'est là parce que je fais mon petit filou en vous posant cette question, puisque en prenant le commentaire de cette personne qui avait l'air très sûre d'elle-même, mais je pense qu'elle ne connaît pas la vie à Maurice. C'est qu'en fait, effectivement, le style de vie ici est très différent dans le sens où ce n'est pas un pays piéton. Il n'y a pas de ville comme nous on en entend parler quand on est français, qu'on habite en centre-ville où vous pouvez faire des heures à pied et pendant des dizaines de kilomètres. Ici, c'est pas du tout comme ça. Non, pas du tout. Du coup, je fais une passe décisive. Oui. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a très peu de trottoirs. Nous, c'est quelque chose quand même qui a été surprenant lorsqu'on est arrivé ici. On s'est dit, on va aller se balader, surtout avec une poussette. On a un enfant, on a envie d'aller un petit peu dehors. Et on sort justement au manque de trottoirs. Mais même dans le Nord, on a ce même souci-là, de trottoir qui est quand même assez peu présent. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Maintenant, on va se balader plutôt à Montchoisy. Voilà, si vous avez une poussette, vous pouvez aller à Montchoisy. Vous avez d'autres sorties qui sont même plus sympas. Mais il n'y a pas ce côté citadin, piéton réellement. Vous allez pouvoir faire 5 km, quoi. C'est pas possible. Mais j'ai testé, moi, une fois. J'ai eu la folie de tester Port-Louis en poussette. Non, mais tu vas au bout des choses. Ouais. Tu sais, tu réfléchis par l'absurde. On te dit, non, c'est possible et tout. Donc, j'ai testé. Bon, c'est pas adapté. Bon, voilà. Certaines zones, il y a certaines zones qui se développent maintenant. Il y a des petites zones. Si tu vas au Codan, c'est parfait. Toute la zone de Codan de l'ancienne poste tu fais tout le front de mer, l'aménagement est parfait, bien sûr. Mais dans la tête des gens, ils pensent, en projetant sans connaître les lieux, oui, je vais aller habiter en ville à Port-Louis comme une citadine externe. Non, ça fonctionne pas vraiment comme ça en fait. Mais il y a des coins, des tronçons effectivement qui le sont. Moi d'ailleurs, j'ai toujours été charmé par ce petit coin avec de l'hôtel du Codan Waterfront. J'ai toujours aimé la vibe qui se dégageait de cet hôtel. Je sais pas, c'est toujours été mon truc. D'ailleurs, il y a un restaurant, excuse-moi de te couper, il y a un restaurant asiatique aussi là-bas assez haut de gamme. Je sais pas si tu as déjà mangé dans cet hôtel. Allez-y, c'est sympa. Le seul endroit pour marcher à Maurice, c'est soit à la plage de Montchoisy. D'ailleurs, les gens qui marchent ou qui courent vont à la plage de Montchoisy. J'y habite à côté, donc c'est là où je cours et je marche. Ou aller à l'hôtel. Parce que les hôtels sont grands, et là, tu marches. Mais faire 10 000 pas par jour à Maurice, sans habiter à côté de Montchoisy ou sans être à l'hôtel, ça reste quand même un défi. Alors, il y a 2-3 autres adresses dans le Nord quand même. Forêt de Darouti. Oui, mais il faut aimer les moustiques. Il faut aimer les moustiques, ouais. Voilà, tu tournes un peu en rond. Une autre plage aussi que vous pouvez longer qui est très jolie si vous allez visiter l'église de Cap-Malheureux. Oui. Vous pouvez longer justement toute la plage, vous allez vers la gauche, vous longez jusqu'à Bain-Bœuf. Okay. Vous pouvez le faire à pied. Okay. Et ça, je trouve que c'est une super sortie et ça change un petit peu de Montchoisy où ça reste du tout droit. Là, on passe un petit peu par les rochers, c'est très sympa. Okay. Et puis ensuite, vous pouvez aller manger dans le snack juste à côté de la chapelle qui est très sympa aussi. Vous allez pouvoir manger des fruits de mer à pied dans l'eau. Petite adresse. Très bien. Ah là là, mais c'est très généreux ce podcast. Avant, j'habitais à Pointe-au-Piment. Donc, en théorie, tu peux longer la plage. Tu vois, de Trou-aux-Biches, Pointe-au-Piment jusqu'à Montchoisy. Mais à un moment, la route, elle est trop proche de la plage et tu es obligé de marcher sur la route. Alors, quand tu es un adulte, ça va. Mais quand tu es en poussette avec des enfants, tu oublies direct. En poussette, il n'y a que Montchoisy vraiment en termes de plage où on peut y aller parce qu'il y a les filles là-haut, etc. Et vous pouvez donc passer. Donc, Team Ouest ou Team Nord, je crois que vous avez choisi, vous avez tranché plutôt Nord. Moi, Team Nord. Toi, tu as hésité à un moment donné. Hein. En fait, nous, on est plus nature, donc je préfère l'Ouest. Mais de toute façon, il y avait Alex et Emma qui étaient dans le Nord. Il y a plus d'activités dans le Nord. Nos enfants, de toute façon, sont installés dans le Nord.
Je sais pas si aujourd'hui j'irais vivre dans l'Ouest maintenant. Une fois que je suis habitué ici. Vous conseilleriez quoi dans le Nord si notre point de départ c'était, on va dire, Trou-aux-Biches, jusqu'à Saint-Antoine, on va dire. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme endroit pour s'installer? Alors déjà, il faut partir de la première question, c'est si on a des enfants ou pas, parce que ça va être quand même déterminant. Si vous avez vos enfants qui sont soit à l'école du Nord, à Northfield, enfin tout est quand même regroupé dans un seul et même endroit, ça va être, on va dire, à 10 minutes autour de ce point-là. Donc moi, je pense qu'à partir de Montchoisy jusqu'à Calodine, Goodlands, etc., on va être plus ou moins dans le même rayon. Même Beauplan, je vois de plus en plus de personnes s'installer aussi à Beauplan, parce que ça se développe. Très belle dynamique à Beauplan. C'est très sympa. Là, tu peux marcher à Beauplan. Ouais. Parce que tu as Mahogany, il y a un centre sportif aussi, je crois. Il y a un centre sportif, il y a aussi une piste cyclable pour les résidents de Beauplan, donc c'est très sympa. Franchement, ça. Et il y a le Décathlon aussi à côté. Franchement. On n'est pas loin de Port-Louis, donc je trouve que c'est un bon compromis. En tout cas, si on veut s'installer, on est entre les écoles, on ne prend pas les bouchons des écoles, et en plus, on est aussi proche de Port-Louis. Tu sais que maintenant, tu as des écoles à Beauplan. Oui, tout à fait. Il y a une école qui s'est ouverte, qui s'appelle Thémis, qui est en anglais, et ils sont que 40 encore dans l'école. Donc collège et lycée. Et je pense qu'effectivement là c'est un endroit qui va vraiment continuer à se développer. Beauplan, ça a été très bien pensé. Franchement très très bel endroit. Donc effectivement si vous arrivez et que vous voulez miser sur le futur à Maurice, c'est pas idiot d'aller là. C'est pas idiot du tout. Non, mais franchement il y a plein de petits endroits. Il faut visiter. Je pense qu'il faut venir déjà se repérer un petit peu, voir les différents quartiers là où on se projeterait plus ou moins. Visiter, prendre un Airbnb peut-être pendant 1 mois ou 2. Et puis se lancer. Puis après, de toute façon, au bout d'1 an, vous pouvez changer de maison si ça vous plaît pas. Je pense qu'on a tous plus ou moins fait ça en arrivant. Oui. Moi, la première maison, je n'y suis pas restée. Pour le quartier, pour plein de choses. Mais vous pouvez changer d'avis. Donc, tout est meublé en plus la plupart du temps. Oui. Donc, vous pouvez aussi vous installer dans des maisons où vous avez juste à prendre vos valises et vous installer. Et toi, mon cher Fabien? Ouais, non, mais c'est quand même bien de venir en repérage avant. Et même dans l'idéal, c'est de vivre au moins 15 jours, 3 semaines dans la zone qu'on a choisie. Parce que c'était une des grandes difficultés qu'on avait nous quand tu regardes toutes les maisons, tu vois elles sont placées, tu essaies de faire un peu du Google Maps et tu te dis mais attends mais là il n'y a que 15 minutes donc ça passe. Et en fait nous on s'est retrouvés à Pointe-aux-Biches, Pointe-au-Piment et ne serait-ce que la route pour aller à l'école, tu passes dans Triolet, waouh, c'est quand tu es expat, passer dans Triolet c'est compliqué. Et en fait on s'est dit plus jamais dans cette zone et nous on a choisi la zone de Montchoisy. Et pour nous, c'est vraiment la zone idéale. Tu peux aller à pied à la plage. Tu viens vite en voiture sur l'autoroute qui mène à l'école. Maintenant, tu as London Way et là où il y a Tambourine, comment ça s'appelle, Montchoisy Mall, qui était quand même assez mort quand on est arrivé il y a 2 ans. Oui. Maintenant, c'est alors ça, c'est une très belle performance. Là, je dois dire que moi aussi, j'ai toujours vu ce centre semi-abandonné. Et là, il y a eu 2-3 endroits qui ont attiré, notamment Tambourine. Mais je pense que Tambourine n'y est pas pour rien. Et il y a l'Italien aussi qui a beaucoup joué. L'artigiano. Mais je crois qu'il était déjà depuis un moment ici, non? Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans? Mais nous, quand on est arrivé, c'était donc en août 2023, il n'y avait pas un chat. À London Way, tu pouvais y aller un samedi après-midi. Il n'y a pas un chat. Et maintenant, il y a un Meet Me aussi. Oui, il y a Meet Me, Il y a plein de zones qui se développent. Il y a aussi la nouvelle pizzeria Felicita qui s'est développée aussi. Oui, Lifestyle Boulevard. Voilà, juste en face du Clos du Littoral. Ah oui, c'est un nouveau quartier. Ça amène du coup des nouveaux quartiers, des nouvelles sorties. Et je trouve que c'est génial. Finalement, Maurice, ça se développe très vite. Donc, je pense que c'est the place to be. Et on a oublié quand même les Halles françaises qui sont excellentes. Alors, elles sont loin de chez moi. Il est installé sur la route de Chemin 20 Pieds. Et en fait, moi, comme beaucoup de gens, chemin 20 pieds, c'est chemin 20 minutes. Ça. C'est chemin, c'est long. Et nous, on n'aime pas mettre nos roues sur le chemin 20 pieds parce qu'une fois que tu as mis tes roues dans le chemin 20 pieds, tu sais quand tu y rentres, tu ne sais jamais quand tu en ressors. Exactement. Est-ce qu'on a tout dit sur les lieux de résidence et les quartiers? Au niveau des quartiers, je pense que c'est assez large et propre à chacun. Moi, je dirais vraiment un cercle de Montchoisy jusqu'à Beauplan, un demi-cercle. Si moi, j'ai une question piège. Les gens qui veulent s'installer ici veulent vivre sur une maison au bord de la mer, où ils veulent avoir vue mer. Comme ici, là. Là, ils veulent ça. Ils veulent arriver pied dans l'eau. Ça dépend si c'est pour acheter ou louer. Les deux. Moi, j'ai souvent eu des commentaires. Moi aussi, je vais arriver, j'achèterai ma maison sur le bord de l'eau. J'ai 500 000 euros. J'ai 500 000 euros. Alors ça, c'est impossible. C'est réservé donc au marché mauricien. Donc ça, vous ne pouvez pas accéder à tout ce qui est villa au bord de la mer, pied dans l'eau. À part si vous vous mariez ou vous êtes marié avec un local. Par contre, pour louer, vous pouvez tout à fait louer comme ça des maisons vue mer. Alors, il faut avoir quand même un bon portefeuille parce que ça grimpe très vite. Tout le monde veut ça. Donc, forcément, l'île est petite. Tout le monde veut habiter les pieds dans l'eau. Donc, après, il va falloir négocier. C'est quoi les budgets d'une maison
Au bord de mer. Au bord de mer. Bon, on est facilement aux 3 000 à 4 000 euros quand même. Hein, Oh, je pense que Ouh, t'es t'es gentil. T'es très gentil. Minimum. Oui, ça dépend où. Si t'es dans l'Est, c'est vrai. C'est pour ça que c'est compliqué de dire un prix. Si vous êtes, si vous êtes dans le Nord, aujourd'hui, je pense que du pied dans l'eau de qualité, c'est 10K par mois. Oh non, moins que ça. Ah ouais. Ouais, alors de qualité, ça dépend. De qualité. T'es quasiment en luxe là. Ouais, mais c'est ça, peut-être que j'ai un œil distordu, parce que moi, là, je vais louer une maison pendant 1 an, on n'est pas loin de ce prix-là, et il n'y a pas encore la vue mer. Hein. C'est pas 10 000. Le loyer demandé est 7 000, ouais. Oui. Là, il y a une résidence qui est juste à côté, là, juste derrière, où ils ont justement accès aussi à pied dans l'eau. On est plutôt dans les 3 000 euros. C'est plus petit, c'est maison mitoyenne. Ça va dépendre toujours pareil de ce que vous recherchez. C'est Vous ça, pouvez, en fait, je ne vous parle pas de la case, ils appellent ça leur campement. Oui. Ouais. Et encore, certains appellent ça leur campement, mais c'est quand même une putain de maison. Je parle pas d'un petit campement un peu fatigué, etc. Je parle vraiment, si tu veux, des belles prestations, etc. Honnêtement, vu sur la mer, et que tu veux pas être dérangé non plus par trop de bruit, parce qu'il y a quelques maisons, il y a quelques maisons à Grand-Bay. Je les ai visitées avec un loyer, je crois, autour de 7 000. Sauf que tu entends la mobilette, tu entends les soirées, les bars, etc. Donc tu n'as pas une expérience vraiment confidentielle, belle maison, vue sur mer, où là, je pense que tu te fais vraiment tabasser autour de 10K, on va dire 8 000, 10 000 euros par mois. Avec une belle prestation. L'âge de Père-Hébert, là, j'ai visité une maison sur la gauche. Elle était à 5 000 euros. Elle était un peu vieillotte, mais ça pouvait passer. Alors là où c'est rédhibitoire, c'est que tu es sur la plage à droite. Donc tous les week-ends, tu es tranquille. Ah ouais. Ça, il faut bien faire attention aux plages. Pareil à Montchoisy, ça vit beaucoup. C'est vrai que les week-ends, c'est un peu le rendez-vous aussi des Mauriciens. Donc tout le monde amène la Phoenix, le Sega. Donc c'est une super ambiance. Moi, j'adore y aller le week-end. Mais après, pour y vivre à côté, il faut voir aussi, je pense que c'est bien de s'immerger, comme on dit, de voir un petit peu les quartiers, les ambiances, voir les bars qu'il y a autour. Ça peut être des nuisances aussi. Mais je pense qu'on a plein d'idées avant d'arriver sur une île. On se dit que l'île nous attend et qu'on va révolutionner l'île. Mais non, déjà venez, restez-y une année et puis après on peut se faire un avis, je pense. C'est ça. Par contre, on peut avoir des appartements vue mer, des choses comme ça, peut-être de manière plus accessible. Vous avez Azuris, par exemple. Oui, Azuris qui est très sympa. Qui est sympa parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait c'est une ville c'est une micro-ville dans la ville. En fait, c'est loin quand même de Azuris, de le tout. Mais effectivement, mais si tes enfants vont à l'école, école du Nord, Northfield, etc. T'en as pour une demi-heure. Ouais. Je pense que ça va si on vient de France et qu'on a déjà l'habitude de ce type de trajet-là, parce qu'en fait, c'est dès qu'on vit à Maurice, je trouve qu'on a du mal à sortir de notre confort de 15 minutes de trajet. Mais si on vient de France et qu'on commence par Azuris, ça nous paraîtra à côté. Oui. Finalement, 30 minutes, c'est sans bouchon, rien, il fait beau. Vrai. Puis tu as un golf, tu as une petite boulangerie, tu peux faire des petites courses, tu as des restaurants, tu as la mer, ce qui est rare pour les endroits où tu peux acheter de l'immobilier en tant qu'étranger, avoir accès à la mer. Ouais. C'est assez rare. Donc là aussi, en termes de location, vous pouvez éventuellement avoir un accès à une vue mer ou accès plage. Tu as aussi le Royal Park à Balaklava, Balaklava, c'est assez loin. Oui. Si tu veux vraiment accéder à Grand-Bay, mais au final de l'école, t'es pas si loin. Donc quand tu aimes une vie un peu tranquille et campagnarde en France, le Royal Park Balaklava, c'est quand même pas mal. Tu as des belles maisons qui sont pas trop chères. Poste Lafayette aussi, des loyers un peu plus intéressants. Oui. On va être aussi pied dans l'eau. Toujours pareil, c'est est-ce que vous aimez faire ces 30-35 minutes de route, mais on peut trouver des petites pépites dans des prix qui sont quand même abordables si on s'éloigne un petit peu. En effet. Sur la scolarité, la vie des enfants, on en a un petit peu parlé. Est-ce que l'intégration de vos enfants et de nos enfants se sont fait facilement ? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça et au rythme scolaire mauricien par rapport à un rythme scolaire peut-être franco-français ? Alors l'adaptation très vite, comme je le disais juste avant, ça a été comme les pieds dans l'eau. Lui, finalement, il est plus mauricien maintenant que français. Mais par contre, au niveau du rythme, il va falloir quand même arriver ouvert d'esprit parce que c'est pas du tout le même rythme qu'en France, ça faut bien le noter. Nous, l'école ici, elle commence très tôt, donc à 7h45, ils rentrent en classe et ils terminent donc à 14h20 les cours. Et le mercredi et le vendredi, ils terminent à 11h45. Donc il va falloir un petit peu faire jongler le planning parce que ça fait quand même des journées qui sont courtes, même si pour eux, ça reste des longues journées. Mais ça demande quand même une petite adaptation au début. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants ont beaucoup d'activités extrascolaires. C'est ça. Toi, ils font du foot, de la danse. Du jour, il y a un truc. Il y a du tennis, tu peux faire du golf, de la gymnastique, de la poterie, il y a même des cours de russe. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, de musique. Moi, les miens vont la musique aussi. Donc il faut miser sur les activités extrascolaires, c'est très important pour occuper le planning. Exactement, mais ça on est gâtés franchement. Moi le mien il fait du tennis dans un super centre de tennis, il fait quand même du tennis
Enfin, il fait beau toute l'année, il est dehors toute l'année. Enfin, je trouve ça juste incroyable. Il fait ensuite le lundi, il va faire des jeux sportifs. Le mardi, air et peinture. Le mercredi, il se retrouve à faire du volley. Le vendredi, pareil. Donc, en fait, toute la semaine est rythmée un petit peu par les activités extrascolaires, contrairement à la France, à des prix aussi qui restent quand même, je trouve, accessibles aussi. Donc non, je trouve que pour eux, en tout cas, ils sont les plus heureux ici, clairement, ça se ressent. Bien sûr, on parlait tout à l'heure en début de podcast, on s'ennuie pas un peu à l'île Maurice et je pense que tu as bien répondu à cette question. Toi, qu'est-ce que tu fais comme tes sorties préférées? Tu fais quoi le week-end en fait, que ce soit en famille ou parfois en perso avec ton mari ou même avec des copines? Ça ressemble à quoi à ton quotidien? Alors moi, je suis déjà un peu tout ce qui se fait sur l'île et j'adore d'ailleurs partager à chaque fois mes petites activités du mois sur ma page Instagram. Vous pouvez les retrouver. Je cherche un petit peu qu'est-ce qui pourrait être sympa. Les petits marchés, j'adore aller au quartier des Cerfs, faire les petits marchés. Il y a souvent des petits marchés artisanaux. Ça, j'adore emmener mon fils. Lui, il adore. Il y a un petit parc à côté. On se prend un petit café ou un petit jus. Je regarde aussi, il y a souvent des animations à la croisette. Toujours très sympa. Donc ça aussi, on l'emmène. Ça fait... Il y a parfois des sessions avec pareil, des châteaux gonflables à la Bourdonnais. Donc en fait, tous les week-ends, si on prend le temps un petit peu de regarder ce qui se fait sur l'île, on trouve des petits événements, mais que vous verrez jamais si vous êtes vacancier, parce que c'est un peu réservé à la vie pour ceux qui vivent ici finalement. Mais moi, chaque week-end, on a un événement. Ouais. Toujours quelque chose de prévu. Quel est le coin le plus sous-coté selon toi de Maurice ou du nord de Maurice? Endroit sous-coté. Ouais, où tu dis ça mérite vraiment d'être vu, vécu ou d'avoir plus de visibilité. Qu'est-ce qui pourrait être un peu... Est-ce que Maurice est sous-coté par rapport Maurice, oui, déjà de base est sous-coté, parce que je pense que la plupart des vacanciers s'arrêtent aux hôtels, alors qu'il y a des milliers de choses à découvrir. Moi, c'est ça à chaque fois qui me rend dingue, c'est que les touristes ici, on ne les sent pas, ni sur la route, ni dans les restaurants, parce que finalement, ils restent dans leurs hôtels. Alors qu'il y a des milliers de choses à découvrir. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous faire des expériences même authentiques et locales. Vous pouvez aller prendre un cours de cuisine chez l'habitant. Vous allez pouvoir faire des cours de poterie. Moi, j'en ai fait aussi sur l'île. J'ai fait des petites immersions comme ça très sympas. Vous repartez avec votre petit pot en terre cuite. Même pour les enfants, c'est génial. Il y a plein de petites activités comme ça qu'on ne découvre pas forcément et qui mériteraient, je pense, d'être découvertes. Qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je vous recommande aussi d'aller voir des plantations, que ce soit des plantations de vanille, les romeries, rentrer un petit peu plus dans la culture locale. Chamarel. Mais c'est super. Enfin, moi, en tout cas, j'amène à chaque fois ma famille. Je leur fais un petit peu une visite qui sort justement des plages et de ce qu'on peut trouver, que tout le monde peut trouver facilement, mais de rentrer un petit peu en immersion. Ouais, c'est très juste. Ouais. C'est l'île Maurice qui est sous-cotée en fait. Il faut plus profiter de toutes ces belles pépites. En fait, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'à Maurice, le petit truc qui manque, c'est le côté marketing. Exactement. Il manque. En fait, c'est quand tu es habitué, tu sais où il y a des bonnes adresses, mais c'est vrai que quand tu n'es pas habitué ou tu es en vacances, c'est pas évident de trouver non plus, tu vois, les infos. Tu vois, typiquement, je pense le dernier gros truc qu'on a fait, c'est la fête de la bière, la Bourdonnais. En fait, si tu le sais pas, si on t'a pas dit ou t'as pas été sur le truc, c'est pas évident en fait, tu vois, de le savoir. Alors, c'est toujours blindé. Je me dis, mais comment tous les gens sont au courant, vu qu'il n'y a pas de communication? Ouais, alors les gens sont au courant parce qu'ils vont fréquenter par exemple le club, notamment à la Bourdonnais, c'est quand même assez connu. Ils font du rugby, ils font plein d'activités pour les enfants extrascolaires, il y a le tennis, donc forcément il y a une communication. Ça va être placardé, mais pas forcément sur les réseaux. Ouais. C'est pour ça que moi je le partage vraiment. Suivez-moi sur Instagram parce que tous les mois je partage toutes les activités et je vous mets justement s'il y a des petits marchés locaux, il y a tous les marchés de Noël qui arrivent un peu partout. Ouais. Mais ça, pareil, on n'est pas informé si on le sait pas. C'est un endroit qui s'est tellement développé, la Bourdonnais, avec le quartier des Cerfs, la Bourdonnais Sport Club et tous les équipements. Effectivement, moi j'ai fait des concerts de Noël les années précédentes, c'est génial. Et puis après aussi, tu as des dîners, tu peux aller manger après et tout. Vraiment comme on peut vivre dans une ville en France ou en Europe, franchement, avec un charme fou, c'est super. C'est un passage obligatoire après l'école ou le week-end. Enfin, pareil, j'adore y passer du temps. Vous avez un petit café, vous avez le restaurant La Terrasse qui propose des plats aussi locaux et des plats un petit peu plus classiques aussi. Il y a Timoris maintenant à côté. Il y a Timoris aussi, des plats locaux, des boulettes, des mines frites, c'est super. Et je vous conseille des mines bouillies. Vous nous blindez ça, un petit chutney de tomate. Vous rajoutez le légume shop. Comment il s'appelle? Chop Soy, non? Chop Soy, ouais. Chop Soy. Ouais. Tu mets ça, tu mets un petit œuf renversé, machin. Putain. C'est trop bon. C'est très très bon. Je conseille. Là, il y a aussi, je me souviens, c'est pas à 1890 Montrocher où il y avait une soirée française. Ah oui, ça c'était incroyable. Mais ils l'ont pas refait ça. Alors ça, ils vont sûrement le refaire dans les... Ouais, c'était la première édition, celle à laquelle j'ai participé. Donc pareil, ambiance française, bistrot, en plein cœur de Maurice. Je trouve que c'est sympa parce que c'est même des ambiances qu'on retrouve plus en France, un petit peu côté local. On a mangé du super bœuf bourguignon, les petits gratins, la viande braisée, enfin c'était juste incroyable. Et ça, c'est des choses qui vont être amenées, je pense, à se développer. C'était la première édition, ils vont faire la prochaine bientôt. Ouais, j'ai vu tes stories, il y avait le Johnny Hallyday mauricien. Ouais, et il chantait super bien. Excellent.
3 conseils essentiels pour une famille qui arrive à Maurice. Qu'est-ce que tu leur dis? 3 choses à faire ou à savoir. Bien choisir son quartier, bien s'assurer. Je trouve que c'est important quand même de se renseigner par rapport aux assurances, que vous soyez bien couverts. Si vous êtes en France, vous avez la CFE et ensuite une assurance privée comme April, Allianz, etc. Tout à fait. Ça va vraiment être un point à regarder. Et excuse-moi, je me permets de faire ma pub parce qu'on fait ta promo depuis tout à l'heure. Si vous cherchez une assurance internationale pour expatrier, j'ai un super courtier. Il est top. Je vous mets le lien. Voilà. Parfait. Ça, c'est le bon plan pour les familles. Nécessaire, obligatoire. Voilà, ça va vraiment, je pense, le quartier, donc la zone où vous voulez vivre, les assurances. Ça, c'est aussi important. Ouais. Ça, c'est un point non négligeable. Et ensuite, évidemment, les écoles. Quelles écoles vous voulez choisir? Parce que ça aussi, ça peut être déterminant. Par exemple, si vous êtes tombé en amour pour une école dans l'Ouest, vous allez forcément choisir ce quartier. Enfin, je pense qu'il faut vraiment bien se renseigner quand même sur ces points-là. C'est ce qui rythme la vie du quotidien, c'est ces 3 points-là. On a des amis qui vont venir s'installer prochainement. On ne va pas les citer tant que c'est pas officiel, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont visité toutes les écoles. Donc, faites ça. Allez visiter les écoles, prenez rendez-vous avec le staff pédagogique et ensuite vous tirez les conclusions qu'il y a à tirer. Vous ferez vos choix en âme, toute âme et conscience. Des choses que je trouve très sympa aussi, parce que ça n'existe pas en France, mais c'est qu'ici, les crèches vont jusqu'à 6 ans. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre enfant en crèche, vous n'êtes pas obligé de le mettre directement dans un gros système comme l'école du Nord ou Northfield, où au niveau des horaires, ça peut être compliqué. Venez d'abord, si votre enfant est petit, scolarisez-le en crèche. Il pourra faire sa première année de maternelle dans cette structure-là, avec des horaires qui sont quand même plus intéressants. Moi, lorsqu'il était à la crèche, il commençait à 8 h, il pouvait aller jusqu'à 16-17 h. Et il reste dans une petite structure. Donc voilà, si vos enfants, c'est un petit peu dur au niveau de l'adaptation, commencez peut-être par des structures plus petites, avec moins de personnes. Et il y a de plus en plus de structures alternatives avec une pédagogie alternative. Il y a l'école Montessori du Nord, il y a A-School également qui est dans le nord de l'île. Donc là, on a des propositions pédagogiques de très haute qualité avec un vrai suivi, quelque chose qui se raréfie dans nos contrées lointaines occidentales. Et je trouve que là, Maurice a vraiment quelque chose à jouer de très très fort parce qu'on a des structures maintenant qui arrivent à haute valeur ajoutée. C'est vrai que les petites écoles là, qui commencent à se mettre en place en termes de pédagogie, c'est pas mal. Ouais. On est loin de l'usine des grosses écoles qu'on connaît. Et en plus, si on prend l'exemple de l'école du Nord, ça y est, ils sont pleins. Donc, il y a des listes d'attente. C'est pour ça que je disais le 3e point à vérifier, donc la scolarité pour voir si ça vous plaît, mais aussi de les inscrire à l'avance. Parce que moi, j'ai dû inscrire le mien en vivant ici sur l'île 1 an à l'avance. Voilà, parce qu'il y a des listes d'attente de plus en plus allongées. Donc après, vous pouvez avoir de la chance. Il y a des familles qui rentrent en France parce qu'il y a quand même pas mal de roulements aussi à Maurice, du turnover. Mais voilà, il faut quand même bien se renseigner, déposer le dossier en amont. Comme ça, au moins, vous êtes sécurisé. C'est vrai que quand tu vois les arrivées quand même, toi, par exemple, au collège, ils gardent 6 classes maximum par âge et il n'y en aura pas une de plus. Donc, en fait, de facto, c'est compliqué pour y accéder. On était 10 000 Français en 2020, on est 15 000 aujourd'hui. Donc je pense que ça va aller, vu l'état de la France et des derniers projets de la loi de finances, je pense que ça va s'accélérer. On a été à une soirée de départ d'un de nos amis il y a quelques jours et il y avait plein de nouveaux arrivants qui comblaient largement le départ. Donc, c'est incroyable. Mais même tous les messages, je pense que vous, c'est pareil. Moi, sur mes réseaux, tous les jours, on m'écrit pour me dire je pense à quitter la France. Et là, où j'ai été le plus surpris, c'est que j'ai des gens qui m'écrivent qui quittent la Suisse. Là, j'ai dit attention, là, il y a un problème parce que quand on quitte la Suisse, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que c'est un climat général. Les gens quittent l'Occident, ils quittent l'Europe. À chaque fois qu'on fait un contenu à Reels, ils cartonnent. Oui, et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être accompagné pour votre permis ou pour créer une société, nous, on a notre expert comptable qui s'appelle Nickel, avec qui nous avons fait plusieurs émissions que vous pouvez regarder sur notre chaîne, notamment sur les commentaires de budget et autres. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir rentrer en contact directement avec lui si vous souhaitez vous expatrier ou créer une entreprise et être sûr d'avoir affaire à des gens extrêmement sérieux. Oui, on fait de la promo et oui, j'assume parce qu'en fait, on vous donne des pépites. Exactement, des vraies pépites qu'on ne trouve pas partout sur le guide du routard. Exactement. Après, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de monde, ne serait-ce que pour l'école, c'est bien qu'il soit concurrencé. Parce que tu vois, quand tu vois des grosses structures qui sont habituées comme ça depuis longtemps, ils n'arrivent pas encore à intégrer des nouvelles pédagogies, tu vois, des pédagogies quand même un peu plus bienveillantes. Ils restent ancrés dans des systèmes. Et aujourd'hui, il y a une demande aussi des parents d'avoir une autre pédagogie. Et je pense à A-School qu'on devrait aller visiter bientôt. Oui. Et j'ai découvert aussi l'école du Montessori du Nord, en face de Rituals, que je connaissais pas. Moi, je trouve ça génial. Pour moi, c'est un excellent signe. Tu vois, en synthèse, on arrive à la fin de cet épisode. On a
en plein essor l'effet No Kids en France. Ouais. Et à Maurice, on a l'essor A-School, École Montessori du Nord, 2 salles, 2 ambiances. Je vous laisse décider pour l'avenir de vos enfants quel est le choix à faire en conséquence. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi une différence de niveau des gens qui organisent ça. Parce qu'en France, c'est une très mauvaise image de tout ce qui est Montessori, tout ce qui est pédagogie alternative aujourd'hui. Parce que les gens ont fait n'importe quoi, les gauchistes en sont... Hashtag ghetto souris. Voilà, et du coup, on en est dans la version inverse. Donc il y avait Montessori, où il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est Montessori. Montessori, c'est loin du laxisme. Pour moi, c'est l'une des pédagogies la plus grosse discipline. Ouais. Sauf que personne n'a jamais lu un bouquin Montessori, mais il veut mettre son enfant dans une école Montessori en pensant que ça va le rendre plus intelligent. Les gens qui les créent, en fait, ils font du Montessori, mais vite fait. Donc on est sur, du coup, des enfants insupportables, et c'est une réalité. Donc ça crée l'autre phénomène inverse, qui est ghetto-sori. Ouais. Donc en fait, on se retrouve avec des écoles de mauvaise qualité, où on est sur un retour de l'éducation traditionnelle, voire violente, versus à Maurice, là où tu as des gens intelligents qui créent ça. Et ben, qu'est-ce qu'ils créent ici ? Ils créent des écoles alternatives et bienveillantes. C'est très juste d'ailleurs, quand on voit des experts comme toi, et notamment Amélie, ta femme, vous êtes penchée là-dessus, tu vois, en détail. Si tu regardes un minimum la biographie de Maria Montessori, ou si tu te renseignes, tu verras qu'elle est loin d'être fun. C'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux et carré. Parce qu'elle a fait d'abord une approche pédagogique sur les enfants qui étaient... comme on dit à Maurice, autrement capable, donc pour les enfants handicapés. Et en fait, la source de ces travaux se base là-dessus. Et en fait, il faut une rigueur et une approche scientifique pour pouvoir justement émettre des hypothèses et ensuite les appliquer dans le monde du réel. Et quand vous voyez le décalage entre hashtag ghetto souris et Maria Montessori, on a affaire à 2 choses qui n'ont absolument rien à voir. Il faut remettre l'église au centre du village et Maria au centre de sa droiture. Ah oui, on va finir sur le budget et logement. Je pense qu'un peu, il faut prévenir les gens que ça coûte quand même un peu d'argent et qu'il faut venir... comment ça se passe ? Il faut payer beaucoup ici. Alors, il y a différents prix. Alors, je pense qu'il y a encore des maisons où vous pouvez en trouver à moins de 2 000 € par mois. Avant, c'était beaucoup le cas. Maintenant, ça l'est moins. Mais voilà, je dirais entre 1 700 et 1 800, vous pouvez encore trouver des choses sympas. Pas dans la modernité que vous souhaitez, comme ça peut l'être en France. Si vous cherchez vraiment à avoir la même maison, le même appartement avec les mêmes finitions, là on tape tout de suite à 3 000 € par mois, plus que 2 000. Donc ça va dépendre de vos critères. Mais oui, Maurice, c'est en train quand même, ça commence à devenir cher sur certains aspects. Il faut venir bien préparer. Oui, parce que là où je voulais t'amener aussi, c'est que lorsque vous allez signer pour une location, il y a le mois de loyer, il y a le mois de caution, il y a le loyer de l'agence, il y a le loyer ou 3. Moi, j'ai vu des annonces où on te demande 3 loyers d'avance sans compter le loyer pour l'agence qui se rémunère avec. Ouais, tu sors au moins 3 loyers minimum. Ouais. Effectivement, jusqu'à parfois 4. En comptant le loyer actuel. Même les courses, si vous gardez les mêmes habitudes de vie, parce qu'on dit souvent ça coûte moins cher, mais ici vous allez garder forcément les mêmes habitudes alimentaires que vous aviez en France, que c'est compliqué après 30 ans, 40 ans de changer complètement de régime. Et il faut savoir qu'ici ça coûte très cher. Votre petit président Caprice des Dieux, moi je l'adore. 10 € bientôt le fromage, ça commence à faire beaucoup. Oui, parce qu'on voit maintenant sur Internet, parce que c'est mon comptable qui m'en parlait, il me dit qu'il y a une tendance maintenant sur l'île Maurice qui est de plus en plus médiatisée sur les réseaux sociaux. On essaye de faire du bon travail tous ensemble ici à cette table avec notre humilité, notre filtre et encore les choses à découvrir de l'autre part et de la remise en question, je l'espère. Mais il y a des personnes qui arrivent à peine au bout de 2 semaines et qui disent n'écoutez pas les vidéos de ceux qui sont là depuis des années, entre guillemets, entre-temps, et qui disent non, on peut très bien manger ici, tu manges des tipouri, tu manges comment il s'appelle pouvez-vous frits, mine bouillie, samoussa, gâteau piment, le rôti, pardon, voilà les ce que je paratas. cherche. Voilà, vous pouvez manger un rôti tous les jours, ça vous coûtera. C'est pas une nourriture tous les jours. Tu vas finir à plus 10 kilos, 20 kilos au bout de la première année. Donc je pense qu'il faut aussi dire oui, on peut manger effectivement mauricien de temps en temps, etc. Mais si vous voulez avoir des repères et aussi une diète cohérente, je veux dire, on ne peut pas manger des choses frites tous les jours. Donc à un moment donné, effectivement, il faut alerter les personnes. Si vous voulez vivre avec le même niveau de qualité de vie, avec des vrais produits du quotidien, des fruits et des légumes, ça va vous coûter plus d'argent et non, n'écoutez pas forcément les gens qui vous disent mais non, ça coûte rien, tu vas manger un rôti et tout ira bien. Tu vois. Surtout qu'au niveau de l'activité physique, ça aussi, je vais en revenir, parce qu'on parlait des trottoirs, mais ici, donc, on ne marche pas.
Oui. Donc le minimum, l'heure de sport qu'on fait par jour, c'est le grand minimum à l'île Maurice parce qu'on ne marche plus. Oui. Je vous mets au défi de prendre votre podomètre lorsque vous allez en France. Vous faites un petit tour dans les boutiques, vous repassez chez le boulanger. Là, tout de suite, le compteur défile. Ici, le compteur peut rester à plat pendant plusieurs jours. Pour finir sur cette émission, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de venir ici avec le recul ? Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que finalement, c'est très adapté donc aux familles, parce que ça, on n'en parle pas forcément. On se concentre vachement sur l'île paradisiaque. Alors effectivement, c'est un décor juste de rêve, mais de savoir qu'on peut vraiment y construire une vie et un avenir. Pas juste du court terme. Je pense qu'ici, c'est pas une destination de passage. C'est marrant parce qu'on parlait justement peut-être de la comparaison avec Dubaï, où j'ai plus ressenti, où ça serait peut-être qu'une fenêtre de ma vie, dans le sens où on sent que les gens ils construisent pas forcément une vie très très longue. Ici, je vois vraiment des entrepreneurs rester quand même de nombreuses années, y établir un foyer, commencer à acheter, parce qu'on se sent bien au niveau de la famille, au niveau des écoles, du système scolaire. Enfin, il y a pas mal de choses qui suivent, même au niveau du développement des commerces, des restaurants. Je trouve qu'il y a un vrai savoir-vivre. On commence vraiment à se sentir bien pour de nombreuses années. Et ça, j'aurais aimé le savoir avant de venir ici, en dehors de côté carte postale, dont tout le monde nous parle. Magnifique, merci Anaïs. Est-ce que vous avez quelque chose à nous donner en conclusion également, Fabien ? Non, c'est vrai que tu as raison, j'ai l'impression que maintenant il y a moins de gens. Parce que nous, qu'on est arrivé en 2023, donc c'est quand même un peu tard. Enfin, un peu tard. Toi, tu es là depuis quasiment 10 ans. Mais c'est vrai que j'entendais souvent les gens qui restaient 1 an, 2 ans et qui rentraient en France. Et c'est pas la sensation que je perçois, dans tous les cas, depuis qu'on est arrivé. Donc, quand les gens arrivent là, ils restent quand même du temps. Et souvent, on nous demande, mais vous pensez rester combien de temps à Maurice ? Et franchement, j'en ai aucune idée. La question, c'est pour aller où ? Oui. Donc, déjà, c'est pour aller en France. Pourquoi pas Dubaï un jour, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on sent à Maurice une possible installation à long terme. Oui. Tu vois, ce qui peut être différent à Dubaï. Alors, je pense qu'à Dubaï, ça va aussi évoluer. Parce qu'apparemment, on en parlait justement, parce qu'on a un ami qui part vivre à Dubaï, qui quitte Maurice pour Dubaï. C'est quand même assez rare dans ce sens-là. Bon sujet de vidéo, ça aussi. Moi, Ouais. j'ai fait le chemin inverse. Ouais, Mais, t'as quitté Dubaï pour Maurice et lui Ouais. quitte. Et il y a aussi l'inverse. Je Dubaï. pense que Dubaï a peut-être moins cette image, citadin. Maintenant, ils essaient d'ouvrir des endroits où c'est beaucoup plus vert. Donc, on peut imaginer que dans 5 ou 10 ans, ça change encore. Mais dans tous les cas, à Maurice, on a l'impression qu'on vient là pour du temps. Tu vois. Et tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. plus les visas premium finalement où on voit, moi je trouve que ceux qui viennent et qui repartent généralement ils sont sous visa premium, donc c'est déjà un visa d'une année renouvelable où ils peuvent retourner, mais voilà, leur résidence fiscale tout est encore en France, donc finalement ils vont revenir une année, mais parfois c'est pas par choix parce que juste leur visa s'expire, mais ils ont envie de rester. Et ils ont pas d'activité ici. Ils n'ont pas d'activité, voilà, donc il va falloir faire un cheminement pour créer une société, faire des choses qui prennent un peu plus de temps, mais moi j'en connais beaucoup qui sont partis. D'ailleurs j'ai une très bonne copine à moi qui a vécu 1 an ici en visa premium, qui est revenue en Suisse une année et là qui revient s'installer définitivement. Donc je pense que ça laisse des traces mine de rien à l'île Maurice. Et puis si vous voulez venir ici effectivement à long terme, il faut venir avec un projet. Tout à fait. Et comme partout. Oui. Bien sûr, venir sérieusement. C'est ça, quand on voit parfois des gens venir s'installer, je vais travailler en tant que freelance à Maurice. Bon, c'est mieux d'avoir une activité en amont et de t'installer. Quand même, il faut de l'argent. Et quand tu dis qu'il faut sortir quand même quasiment 3 ou 4 loyers dès en arrivant, si tu es sur un permis self-employed, c'est 50 000 € déjà qu'il faut déposer sur un compte. GBC 100 000. Voilà, on ne vient pas à Maurice avec très peu d'argent. De ces clients, moi j'ai dû venir aussi avec plusieurs clients à apporter, avec qui je travaille, il y avait des lettres à remplir également de la part des clients, donc on ne peut pas arriver ici en se disant je vais développer mon activité de freelance ici, non, parce qu'on va vous demander des preuves, etc., des références, donc ça il faut aussi en être conscient. En effet, regardez en complément de cette vidéo si cet aspect d'installation vous intéresse et de projets sérieux. Les 2 vidéos qu'on avait faites avec notre expert comptable et avocat où on discute de la loi de finances et je pense de la volonté du gouvernement d'attirer des profils établis qui ont des vrais projets. Soit vous êtes un touriste, soit vous êtes un entrepreneur expatrié. Mais entre deux, je crois que la frontière a été tracée. Il faut surtout se faire accompagner aussi quand on veut s'installer à Maurice. Souvent on entend non mais je vais le faire tout seul, je vais faire mon business plan pour le DB tout seul. Il y en a quand même qui ont eu des problèmes parce qu'il faut comprendre comment fonctionnent ici les institutions et tu ne peux pas arriver, j'ai un projet, je vais remplir le papier et ça vient se passer. Ouais, je pense que ça c'était vrai avant, maintenant il faut venir sérieusement. Venir préparer, que ce soit pour ses vacances, son projet d'installation, ça me paraît une très bonne conclusion. Merci Anaïs, la petite expat. Abonnez-vous sur Instagram et TikTok et récupérez son guide Hello Maurice juste en dessous, ainsi que les liens pour tout ce qui est assurance santé et également expatriation à l'île Maurice. On vous embrasse et mettez-nous des gentils commentaires, on en a besoin, ça nous fera toujours plaisir. Bisous, merci. Bisous. À bientôt.